Ok, voilà. Alors, chers amis, aujourd'hui, le direct. Alors, je fais un direct que j'ai appelé droit de réponse à mon frère, grand frère Konaté Zie, qui est un proche de Guillaume Soro. Voilà, qui est un proche de Guillaume Soro, qui, depuis un certain temps, est en faire une vidéo où il s'est un peu adressé aux cyberactivistes. Il s'est un peu adressé à nous au cours de sa vidéo. Donc, je vais d'abord vous permettre d'abord de vous connecter. On va aujourd'hui parler à Konaté Zie et ses amis pro-Soro qui sont encore jusqu'à présent dans un tribalisme, qui ne savent pas aujourd'hui que le président Ouattara est au pouvoir pour toute la Côte d'Ivoire, qui ne savent pas qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire il y a 60 ethnies, qui ne savent pas qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire fait plus de 26 millions d'habitants. Alors aujourd'hui, je vais sincèrement m'adresser à Konaté Zie avec calme, sérénité, je vais lui parler. Alors, vous qui êtes déjà connectés, partagez déjà la vidéo, envoyez ça immédiatement à Konaté Zie et à tous ses amis. Dites-leur que ça soit en direct pour vous répondre aujourd'hui, répondre à votre xénophobie, à votre combat, à votre tribalisme et autres que vous appelez combat depuis quelques années. Alors aujourd'hui, je vais parler à Konaté Zie. Ça dit, je vais lui dire certaines vérités parce que il a fait une vidéo où il a parlé de Gouza, il a parlé de moi et il a parlé de Johnny Pacheco. Alors, il dit dans sa vidéo, et je vais vous faire écouter ça tout à l'heure, il dit dans sa vidéo que il s'adressait aux personnalités au pouvoir actuellement en leur disant que je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire, mais je pense que je vais vous faire écouter la vidéo avant de lui répondre en toute sincérité. Avant de lui répondre en toute sincérité, voilà. Donc, envoyez la vidéo déjà à tout le monde. Dites-leur que Zasso est en direct. Zasso va parler, j'ai 30 minutes pour parler à Konaté Zie. Voilà, je vais lui parler. C'est un aîné, c'est un grand frère, mais qui ne sait pas faire la différence entre la République, une nation, et lui-même ses intérêts, c'est-à-dire les intérêts de Guillaume Soro et lui, leurs intérêts personnels et égoïstes là. Il ne sait pas faire la différence. Donc aujourd'hui, je vais amener Konaté Zie à faire la différence entre ce que c'est qu'une république et les intérêts d'un clan et les intérêts d'un groupe d'individus. Je vais dire ça aujourd'hui à Konaté Zie. Envoie-lui ma vidéo, dites-lui que Zasso dit. Ce qu'il va te dire aujourd'hui, il faut que tu mettes ça dans tes oreilles. Parce que nous, on respecte ton conflit personnel avec certains cadres du RDR. Je respecte vos collègues avec le président Ouattara. C'est normal, c'est légitime. Ce sont vos collègues, vous avez pris les armes, vous avez créé votre rébellion. Pour vous, c'est légitime, c'est normal qu'après le président Ouattara, la succession doit immédiatement revenir à Guillaume Soro. Je respecte cela. Je respecte cela. Mais ce que je vais vous dire, nous aussi, nous sommes des Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire, là, on fait partie de la Côte d'Ivoire. La crise ivoirienne, là, on l'a tous vécu. On l'a tous vécu. Non, allez dire à Konaté Zie que Zasso dit. Il va te parler. Il va te parler avec sérénité. Parce que tu as parlé, tu as dit des choses très graves. Tu as dit des choses très graves. Et quand on a occupé des fonctions importantes, on est d'abord député à l'Assemblée nationale, il y a certains langages qu'il faut revoir. Il y a certains langages que tu ne dois pas tenir parce que tu es député. Un député est censé rassembler. Un député, là, tu n'es pas député de ta région seulement, non. Tu viens à l'Assemblée nationale pour débattre sur des questions qui engagent la vie d'une nation, de toutes les ethnies en Côte d'Ivoire. Donc ce soir-là, je suis de là pour dire à Konaté Zie, avec calme, je vais lui parler. Dites-lui que Zasso il est venu te dire c'est que la différence entre ton groupe ethnique, c'est-à-dire toi, tes intérêts personnels avec Guillaume Soro et puis la République. Et l'élection du président Ouattara, pourquoi le président Ouattara est président de la République, je vais lui dire ça aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que certains ne comprennent pas. Je suis beaucoup de vidéos de certains fils du Nord qui soutiennent Soro et autres, même au RDR et partout. Pour obédier, je remarque beaucoup de choses et je remarque beaucoup de dérapages de leur langage. Je suis en train de comprendre que les gens ne savent pas véritablement pourquoi ils sont dans la politique. Pourquoi ils font la politique. Chers amis, moi je vais vous dire certaines vérités aujourd'hui. Je vais vous dire certaines vérités parce qu'il est important
qu'on vous parle, qu'on vous sensibilise. Pendant des années, on ne vous a pas dit la vérité. On ne vous a pas dit la vérité, donc vous comportez comme des gens qui n'ont encore rien compris et qui ne comprennent rien. Malgré que ce monde s'ouvre à tout le monde se bat pour ouvrir le monde à tout le monde, vous aujourd'hui là, vous pensez que l'élection du président Ouattara, la session au président Ouattara doit être une affaire de vous, les pro-Soro, les pro-Bédier et autres. Je pense que c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Le président Ouattara là, il a été élu par tous les Ivoiriens. Dans son combat politique, il y a eu tous les groupes ethniques qui ont participé au combat du président Ouattara. Et ce que nombre d'entre vous doivent savoir, c'est que le président Ouattara a fait le Fonds monétaire international. Il a fait les grandes institutions. Les institutions où le président Ouattara a travaillé là, c'est le monde entier. Il a travaillé avec tout le monde. C'est le monde entier. Si le président Ouattara avait cette mentalité, ce comportement, il n'allait pas travailler au Fonds monétaire international en tant que vice-président du Fonds monétaire international. Parce que là-bas, c'est le monde entier. Et il a géré des problèmes des États, des problèmes de beaucoup de nations. Donc, le président Ouattara ne peut pas revenir au pouvoir et vous pensez, comme il est au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire vous, les fils du Nord, le camp Soro, le camp Bédier, vous devez être la priorité de son combat. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais m'adresser à Konaté Zié, tranquillement. Il faut qu'il comprenne que le président Ouattara, il n'est pas président pour servir les fils du Nord. Le président Ouattara n'est pas président pour servir les militants du RDR. Le président Ouattara n'est pas président pour être au service des cadres du PDCI-RDA et leurs militants. Non. Ça, ce sont des graves erreurs qu'il faut corriger. Je voudrais sincèrement vous dire de partager ma vidéo, de lui envoyer, parce que je vais leur parler, hein, parce que j'en ai marre de ce discours. On en a marre de ce discours. Ce tribalisme, ça ne nous intéresse pas. C'est pour ça qu'on a combattu l'ivoirité, on a combattu la xénophobie, même sous Babo. Sous Babo, là, nous, on a combattu le tribalisme. Donc, je vais parler à Konaté Zié, envoyer-lui ma vidéo, parce qu'il n'a encore rien compris. Il ne sait même pas pourquoi il est député. Il ne sait même pas pourquoi il avait pris la rébellion. Mais aujourd'hui, par son comportement, je suis en train de comprendre qu'il a soutenu la rébellion juste pour ses intérêts égoïstes, lui et son frère Soro. Mais je vais leur parler. Je vais leur parler. Donc, chers amis, on va d'abord commencer. Ça, c'est déjà le début des hostilités. Voilà, parce qu'il a fait une vidéo où il a parlé de Johnny Pacheco, il a parlé de Gouza, il a parlé de moi. Et je vais vous faire écouter ça. Voilà. On va d'abord, je vais aller sur le son de Soumbi. Jésus Gragnon. Et puis tu danses. Toi seul tu danses. Zizi Gragnon, danse yaoye. Alors, chers amis, on va leur parler aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui n'ont encore rien compris. Qui n'ont encore rien compris, qui ne savent pas pourquoi les Ivoiriens sont morts, qui ne savent pas pourquoi la Côte d'Ivoire aujourd'hui vit cette crise, et pourquoi on doit faire des efforts, on doit faire violence sur nous pour sortir de ces conflits multiples. Ok. Ça, c'est voilà, c'est le slogan. Je mets ça pour que Konaté Zié écoute. Merci. Je viens de voir
la vidéo de Konaté Zie que je vais vous faire écouter. Depuis que John Soro a perdu le pouvoir à l'Assemblée nationale, certains de ses cadres et amis de la lutte aujourd'hui sont rentrés dans une guerre contre le pouvoir d'Abidjan, contre le président Ouattara, une guerre qui n'arrive pas à prendre fin. Une guerre qui humilie tout le monde, une guerre même qui humilie John Soro et qui aujourd'hui est en train d'écarter et isoler même John Soro, qui est en train d'isoler John Soro parce qu'il est aujourd'hui pris en otage par un clan, un groupe d'amis qui n'arrivent pas à comprendre que le monde a évolué, que les choses ont changé, qu'à un certain moment de la vie, il faut savoir s'arrêter, faire son propre bilan, faire son mea culpa et tirer les leçons des actes qu'on a posés dans la vie. Moi, je vais dire à Konaté Zie que depuis que je suis ici hors du pays, depuis que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis rentré dans ce pays. J'ai fait partie des hommes qui ont toujours interpellé John Soro. Toi, mon grand frère Konaté Zie, tu m'appelais en Europe ici pour m'insulter. Tu dis que moi, je soutiens un régime qui ne fait rien pour nous. Gouzet et moi, on soutient un régime qui ne fait rien pour nous. Un régime qui ne nous apporte rien, que nous sommes des inconscients. Tu sais, nous ne sommes pas des inconscients. Parce que tu as fait ta vidéo, j'ai fait écouter ça aux Ivoiriens tout à l'heure. Tu as fait ta vidéo où tu as dit des choses graves. Et moi, je trouve ça insensé et irresponsable. Mais ce que je vais te dire, grand frère Konaté Zie, toi et tous tes amis, vous qui m'écoutez, ce que je voudrais vous dire. Nous là, moi, Zassola, peut-être que vous ne me connaissez pas, mais je vais vous dire ça. Quand nous, on combattait, c'est-à-dire on prenait position pour le président Ouattara, c'était sous Gbagbo. D'abord, sous Gueye Robert, on a commencé sous Gueye Robert. Moi, j'ai commencé personnellement sous Gueye Robert. Parce que pour moi, après le Front républicain et l'accession de Gueye Robert au pouvoir, Gueye devait faire de sorte à ce que tous les candidats, faire de sorte que tout le monde soit candidat aux élections présidentielles. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Gueye a mis en place une constitution qui a écarté certains Ivoiriens. Donc nous là, on a pris le temps. Moi, j'ai pris le temps de suivre la crise ivoirienne de près. Moi, je ne suis pas les gens par émotion ou par passion. Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis rentré dans la politique parce que je voulais comprendre les choses et j'ai eu le temps de comprendre les choses. J'ai été là où je devais être pour mieux comprendre les choses. L'histoire même a fait que, au deuxième tour, je soutenais même Gbagbo après avoir soutenu le président Ouattara. J'ai soutenu Gbagbo. Mais le fait de soutenir Gbagbo, ça m'a permis vraiment d'écouter aussi les pro-Gbagbo. Dans le temps, j'essayais d'amener les uns les uns à comprendre les choses, mais les gens ne voulaient pas quand Gbagbo a pris le pouvoir. Quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2010, en 2000, à partir de 2005-2006, par là, je suis allé à l'université voir Ouagaougou pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi en 2000, sous Gueye Robert, en 2000, le président Ouattara n'a pas été candidat. Ce sont des révélations que je vais faire pour que Konaté Zie comprenne aujourd'hui. Parce que lui, il est là, il parle dans, c'est nous on a mené le combat de Ouattara, c'est nous on a fait le Ouattara, c'est nous on a fait le RDN. Nous on n'a pas dit que vous n'avez pas pris les armes, nous là, on ne réunit rien. C'est sous nos yeux que vous avez pris les armes. Nous on est conscients, mais sachez qu'on n'est pas bêtes. C'est sous nos yeux que vous avez pris les armes. Et vos armes là ont tué des gens. Nous on se bat pour que les questions de droits de l'homme soient respectées dans nos pays. Que tu aies pris tes armes, personne ne vous a envoyé de prendre les armes. C'est vous-même qui avez décidé de prendre les armes. Mais les armes là ont tué des fils du Nord. Les armes ont tué les fils de l'Ouest. Les armes ont détruit l'Ouest. Les armes ont détruit beaucoup de citoyens. Ceux qui étaient, moi j'étais à Korogo. Je sais combien de fois les Ivoiriens qui étaient de l'autre côté ont souffert dans leur chair. Donc les armes que Soro a pris là, ça fait du mal à beaucoup d'Ivoiriens. Aujourd'hui là, si nous on est ici là, c'est pour dire à Soro, il faut savoir s'arrêter parce qu'à un certain moment donné, ta main là, c'est sale. Et quand ta main est sale, il ne faut pas trop forcer les choses. Dieu, l'histoire a voulu que tu sois chef rebelle. Tu l'assumes. Mais aujourd'hui là, rien ne prouve que ce que tu as obtenu sous Gbagbo, tu dois forcément l'obtenir sur le président Ouattara. Non. Sous Gbagbo, Gbagbo voulait que Soro soit président. Ils ont signé leur deal. En 2010, on a vu la suite. On a vu comment ils se sont séparés à la résidence de Gbagbo. Konaté Zie, on a vu la suite. Donc, si Soro, avec Gbagbo, n'ont pas réussi à faire partir le président Ouattara à la tête du RDN, et que le président Ouattara est devenu président, moi, ce que je demande à Soro, c'est de se calmer, se ressaisir, passer à autre chose.
Donc, pour te dire quoi, qu'on a tésié, nous, on n'a pas commencé, moi là, Zasso là, j'ai pas commencé le combat du président Ouattara quand le président Ouattara était au pouvoir. Hein. Non, 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 non. C'est pas qu'il était au pouvoir que moi j'ai commencé. Je vais te dire la vérité aujourd'hui. C'est nous dans les Agora Parlement. Quand j'ai fini de demander à Ouraga au bout, je suis allé à l'université pour comprendre le problème du président Ouattara. Pourquoi Laurent Gbagbo se bat avec Ouattara? Pourquoi Laurent Gbagbo n'arrive pas à réhabiliter Ouattara? Qu'est-ce qui s'est passé sous Gueye Robert pour qu'on soit là? Parce que moi j'étais dans le pays quand il y a eu le Front républicain. Le Front républicain là, on était tous là. On sait ce qui s'est passé chez nous à Gagnoua, il y a eu des morts. Qu'on a dit, il y a eu des morts à Gagnoua. Donc normalement, si Gbagbo prend le pouvoir, c'est Laurent Gbagbo, tu dois réhabiliter le président Ouattara. C'est moi qui, nous là, on a mené ça dans les... Je ne connaissais même pas les cadres du RDR. Je connaissais personne. Moi, j'ai trouvé que Laurent Gbagbo était de mauvaise foi. Pour moi, Laurent Gbagbo était de mauvaise foi. En continuant ce combat d'ivoirité qui a fait des innocents ont été tués sur Gueye. Des innocents ont été tués sur Gueye. Quand Gueye a pris le pouvoir, il a réglé des comptes à certains individus. Gueye, au lieu de régler les problèmes, il est rentré dans une guerre pour lui-même son positionnement avec l'appui du FPI. Donc, si Gueye est parti que Gbagbo arrive au pouvoir, Laurent Gbagbo, la première des choses qu'il doit faire, comme il connaît l'histoire de la crise ivoirienne, c'est un historien. Et l'historien, la première des choses d'un historien, c'est la mémoire. Laurent Gbagbo doit comprendre, parce que j'ai lu son livre, son projet de société, son programme de gouvernement. Je suis allé au QG du FPI pour prendre le projet de société du FPI. Et j'ai lu le projet de société du FPI. La crise ivoirienne a été expliquée dedans. Toutes les tentatives de coup d'État depuis Houphouët-Boigny, tous ceux qui sont allés en exil, qui ont fui, tout ça j'ai lu. Non, je ne suis pas dans la politique pour faire plaisir à quelqu'un ou encourager des groupes ethniques à pouvoir s'imposer à d'autres groupes ethniques. Non. Le temps de la colonisation s'est passé. Aujourd'hui, on doit être dans une politique qui va permettre aux fils et aux filles et aux fils d'un pays de se rassembler et travailler ensemble pour l'avenir du pays. On doit travailler ensemble pour l'avenir du pays qu'on a taisé. Nous, on était dans les Agora Parlement. Quand on a combattu, on a défendu Ouattara. Les bleus qui sont là, les Stéphane, les dames et les... Comment ils s'appellent? Les Dakourisha, tous ceux-là nous ont combattus. Pourquoi moi j'ai dit le président Ouattara Gbagbo doit réhabiliter le président Ouattara? Mais je ne connaissais même pas les cadres du RDR. Mais on a posé le débat, mais on a pris des coups. On a dit, nous aussi on a pris des coups. Le combat là, ce n'est pas ceux qui ont commencé hier là, ce n'est pas ce qu'on appelle le combat. Non, le combat, ce n'est pas ce que tu as fait pendant 20 ans qu'on appelle forcément un combat. Non, pas vrai. Ceux qui viennent à la dernière minute avec leur expérience, ils viennent vous aider pour atteindre vos objectifs. Donc, beaucoup l'ont fait. Le vrai combat que nous menons là, c'est l'unité, la stabilité, la paix et le développement dans nos pays. Parce que notre pays a besoin de paix et de stabilité qu'on a dit. On n'est pas dans un combat de clans. Un combat où chaque groupe ethnique doit venir dominer des groupes ethniques. Ça fait combien d'années on est dans ça? Quand Gueye a pris le pouvoir, il a pris tous ses parents qui étaient autour de lui. Bédié, quand Bédié était au pouvoir, il était à les Baoulés la plupart. Tout le système était contrôlé par les Baoulés. L'autre est venu, Laurent Gbagbo est venu. Les vrais dinosaures qui donnaient le système. Mais c'était la plupart de son clan. Mais qu'est-ce que ça apportait à la Côte d'Ivoire? On connaît les résultats. Aujourd'hui, le président Ouattara au pouvoir, Konaté, il n'est pas au pouvoir pour vous, les gens du Nord. Parce que souvent, j'attends certains jeunes du Nord qui parlent, qui racontent des choses. Non, nous, on est... Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Konaté a dit quoi même? Il a dit des choses. Il dit, et leur groupe, sous le président Ouattara, les fils du Nord sont méprisés. Sous le président Ouattara, les fils du Nord n'ont rien. Les fils du Nord souffrent. Ils sont chassés de leur entreprise. Ils sont renvoyés. Ils sont ceci, ils sont cela. Et vous nous fatiguez avec ça. Vous nous fatiguez avec ça. Et vous nous emmerdez à la fin avec ça. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez avec ça. Le président Ouattara n'est pas président des gens du Nord. Il n'est pas président des gens de l'Est. Il est président de toute la Côte d'Ivoire. Il a été élu pour toute la Côte d'Ivoire. Même si vous l'avez aidé. Même si vous l'avez aidé. C'est normal. Il vous a proposé un projet de société. Vous l'avez soutenu, il est élu. Cela ne veut pas dire qu'il va être otage de vos colères, de vos émotions à chaque fois. Non. La Côte d'Ivoire, c'est une république. La Côte d'Ivoire, c'est une nation. C'est sous nos yeux que Diom Soro a pris les armes dans ce pays. C'est sous nos yeux qu'on a tes yeux. Parce que quand tu parles de ton Diom Soro, tu n'as aucun respect pour les gens. Tu es un grand frère, mais tu n'as aucun respect. Parce que pour toi, là, nous, on va être... Nous, là, on n'a pas soutenu votre rébellion. Moi, Zasso, là, je n'ai pas soutenu votre rébellion. C'est dans les Agora Parlement que j'ai combattu la rébellion.
De la manière que les blés goûtaient, tout le monde courait derrière vous là. Moi, je n'ai pas couru derrière vous. Quand vous êtes allé à Gagnoa, vous m'avez vu là-bas. On a dit Soro partait à Gagnoa. Moi, je ne suis pas parti. Vos caravanes de la paix, je ne suis pas parti. Parce que pour moi, là, c'était de la pure distraction. Pour moi, une rébellion, ça se mate. Pour moi, une rébellion, ça se mate. Et j'ai dit au cadre du FPI, qu'on a dit, tu ne me connais pas. Quand on dit quelqu'un, on a humilié dans les agora parlement, c'est moi, sous Gbagbo. Je dénonçais des choses sous Gbagbo, je n'étais pas d'accord. Moi, je ne suis pas un égoïste. Je ne suis pas dans un combat où je dois dire mes intérêts, mes intérêts, mes intérêts. Non, ce n'est pas mon entreprise. C'est une nation, c'est une république. Il y a des peuples qui sont là, des jeunes, des enfants. Tout le monde est là. C'est de leur vie qu'il s'agit. On a plus de 60 groupes ethniques. On a plus de 26 millions d'habitants. Donc, si on doit se battre, battons-nous pour les 60 ethnies et pour les 25 millions d'Ivoiriens. Ne nous battons pas pour nous-mêmes. Depuis que si vous êtes sur les réseaux sociaux que Soro est tombé, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire doit être aujourd'hui dirigée. La Côte d'Ivoire doit être dirigée par les Baoulés et par un groupe, c'est-à-dire les fils du Nord, certains groupes des fils du Nord qui pensent qu'ils ont pris les armes. Donc le président Ouattara doit être otage de leurs intérêts égoïstes. Mais Konaté Zié, je vais mettre ta vidéo, les Ivoiriens vont t'écouter. Ma voix qui ne t'écoute, je vais d'abord te dire Konaté Zié. Sous Babo, ils vont d'abord t'écouter, c'est mieux. Parce que là, ils sauront de quoi je parle. Konaté Zié a fait un direct le 25 mai à 13h08. Et le thème, c'était mon intervention portera sur le compte rendu de sa mission dans le Bakani. Mon interpellation des ministres et députés du RHDP qui ont tenté d'effacer les traces de John Soro. Le rappel des missions régaliennes du gouvernement, mes conseils à notre père Ado. Vous allez écouter Konaté Zié. Il faut aller au fond du pays pour savoir ce qui se passe. Dans le Boukani, au plan de l'éducation, la région du Boukani, toute la région, je dis bien, que j'ai sillonné, il n'y a que deux lycées. Deux lycées. Un à Nassien et un à Bouna. Tout le reste, ce sont des collèges de proximité et des collèges modernes. Et on parle d'émergence. Il parle, Konaté Zié, vous voyez, moi, depuis que je le suis, tout son combat s'est dirigé contre le développement du Nord. Rien que le développement du Nord. Tout son combat, c'est le développement du Nord. Mais ce que Konaté Zié a oublié, Soro a gouverné le Nord. Soro, là, il a occupé le Nord pendant 8 ans. Il a été, c'est-à-dire, deuxième chef de l'État sous Gbagbo. C'est-à-dire, il a pris une partie de la Côte d'Ivoire où lui, il était président de la République. Il avait le trésor, il avait la police, il avait sa gendarmerie, il avait tout. John Soro avait tout. 60% du territoire national, tout l'Ouest, nos bois, nos cafés, les entreprises, tout. Soro avait tout à sa disposition. John Soro avait tout à sa disposition. John Soro n'apportait aucun développement dans le Nord, même dans l'Ouest. Dans l'Ouest, où des fils du Nord se sont entretués, où on a pris les parents du Nord en otage pendant des années, où on a opposé les fils du Nord, on a détruit les fils du Nord. Mais quel a été le développement que Soro a apporté dans cette région? Quel a été le développement que Soro a apporté? Soro n'a rien apporté. Au contraire, Soro a géré la rébellion pour vous, vos propres intérêts, pour vous rendre riches, les Konaté Zié, pour vous rendre riches. C'est pour ça que Soro a géré la rébellion. Soro a géré la rébellion pour se faire bourgeois et riche. Aujourd'hui, les bourgeois et les riches. Mais qu'est-ce que sa rébellion a apporté au Nord? C'est la question que nous, les Assauts, quand on vient s'asseoir là. C'est ce qu'on vous demande. Quand tu viens être président, il faut d'abord faire ton propre bilan. Nous ne sommes pas dans un campement. Non. Nous ne sommes pas dans une royauté. Nous sommes dans une république où des gens ont gouverné, ont dirigé 60% du territoire national avec ses ressources. C'est des milliards que l'État de Côte d'Ivoire a perdu. Aujourd'hui, ce que les Assauts vous demandent, faites-nous le bilan de ce que vous avez géré. Il ne s'agit pas d'insulter le président Ouattara. Il ne s'agit pas d'exposer votre haine et vos colères. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, vous avez une partie du territoire en Côte d'Ivoire, Gbagbo a pris 40%, vous avez pris 60%. Après, vous êtes devenu Premier ministre. Vous avez occupé des fonctions de Premier ministre.
avec un budget de 67 milliards depuis 2007 à 2010, 60 milliards, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent que l'État de Côte d'Ivoire a gaspillé. Donc, venez nous faire le point de cet argent. C'est ce que nous voulons savoir. Vous ne pouvez pas sauter les étapes et dire que non, comme le président Ouattara bientôt s'en va, la succession doit nous revenir, la succession doit revenir à chose, comment on appelle ça, Sorodium. Non, nous ne sommes pas des idiots. Non. Nous, comme on a aidé le président Ouattara, on a pris les armes, nous on a fait ceci, on a fait cela, alors la Côte d'Ivoire doit revenir à Diom Soro. Et c'est ce même comportement que vous avez avec les pro-Bédier. Aujourd'hui, Bédier dit, comme c'est nous qui avons soutenu le président Ouattara, alors la Côte d'Ivoire doit nous revenir. Donc, on est dans un partage d'un système. Aujourd'hui, vous voulez que les choses soient entre vous. C'est-à-dire, de l'autre côté, Baoulé, Bédier qui gère les Akans, et de l'autre côté, Soro qui gère ses frères Sénoufo. Voilà la mentalité que vous voulez nous imposer. Qu'on a dit, nous, on ne peut pas accepter ça. Nous, on ne peut pas accepter. Bédier a gouverné ce pays, il refuse de faire son bilan. Soro a gouverné ce pays, il refuse de faire son bilan. Et nous, les hommes lucides, responsables, qui avons vécu dans ce pays et qui aimons aussi notre pays, vous refusez qu'on nous parle. Chers amis, envoyez les cœurs, il ne faut pas me couper. Hein. Parce que si vous n'envoyez pas les cœurs, vous ne partagez pas, tout de suite vous allez voir qu'ils vont me couper, ils vont me signaler. Je les connais, donc faites aussi votre part. Faites votre part, on va parler. Parce qu'ils vont me signaler, tout de suite je les connais. D'autres même m'envoient un message et disent, on ne va pas te laisser parler. Alors, chers amis, on va continuer. Vous allez écouter une partie et puis après, je vais parler 15 minutes, j'arrête la vidéo. Parce que moi aussi, je ne vais plus trop parler aussi. Mais aujourd'hui, là, il faut qu'on parle à certaines personnes qui sont au RDR et qui se comportent comme des extrémistes. À certains pro-Soro qui se comportent comme des extrémistes et des radicaux. À certaines personnes qui continuent de se comporter comme des tribalistes. Il faut qu'on leur dise la vérité, que la Côte d'Ivoire, c'est une république. C'est une nation que nous voulons créer. Le pays a été cassé parce qu'à un certain moment donné, les Konatésiens se sont mal comportés dans ce pays. Les Konatésiens font partie des gens qui, les deux régimes, ce soit le régime Gbagbo et le régime actuel du président Ouattara, ont tout donné. Depuis la rébellion, ils ont tout eu. Ils ont tout eu. Quand on dit les fils qu'on a gâtés dans ce pays-là, ce sont eux. Les pro-Soro, les pro-Bédier, ils ont tout obtenu dans cette république. Donc nous, on ne peut pas accepter, nous les assauts, que sous nos yeux, on continue d'humilier le président Ouattara. Que des individus continuent d'humilier le président Ouattara pour leurs propres intérêts. Nous, on ne peut pas accepter. Ce n'est pas une question de dire, je suis Bété, je suis Djoula, je suis ceci, je suis cela, je suis... Ce n'est pas ça. Et les autres groupes ethniques, qui se battent pour eux? Si on ferme nos bouches, on pense à nos intérêts, on pense à nous, on pense à nos clans. Mais et les autres groupes ethniques qui sont là, eux aussi, ce sont des Ivoiriens. On fait quoi pour eux? Voilà le débat que nous menons. Et Dieu merci, nous avons eu la chance de venir dans des pays développés, dans des pays modernes, qui ont connu des grandes crises et qui, arrivés à un certain moment, ont su mettre en place des systèmes qui profitent à leurs citoyens. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de division. C'est une vraie société qui en marche. Aujourd'hui, nous avons un homme moderne à la tête de la Côte d'Ivoire qui a fait des grandes institutions, qui a tous les grands réseaux du monde. Mais nous, notre combat, c'est de sensibiliser les Ivoiriens. Et sensibiliser nos frères, surtout nos frères, certains de nos frères du Nord qui n'ont rien compris. Comme les pro-Babo. Est-ce que vous voyez que depuis que moi je suis ici, je laisse les pro-Babo? Je ne peux pas les laisser. Avec ce combat qu'ils veulent mener au FPI où tout doit revenir à Babo et son clan. Moi, c'est des débats qui ne m'intéressent pas. La politique, ce n'est pas le tribalisme, ce n'est pas le régionalisme. La politique, là, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas la religion. La politique, c'est l'intérêt national. Comment penser aux autres, aux plus faibles? C'est pour ça qu'on fait de la politique. Comment changer le quotidien des Ivoiriens? Ce n'est pas venir faire la promotion des clans et des groupes ethniques. Non, je suis désolé et je ne rentre pas dans ça. Konatésier. Vous allez écouter Konatésier, cher ami, et puis après, je vais lui parler.
Parce que c'est un monsieur qui n'a rien compris. Avant de ça, voilà ce qu'il a dit. Dans un journal, Ivoire.business, voilà ce que Konaté Zizier dit. Konaté Zizier a accordé une interview à Ivoire Business après avoir été, le thème c'est, après avoir été chassé par Ouattara, Konaté Zizier Pro-Soro passe aux aveux. J'ai combattu Gbagbo qui m'a donné un emploi et je suis limogé par Ouattara pour qui j'ai lutté. Désormais, je considère Gbagbo comme mon père. Je reprends. Konaté Zizier. L'interview est passée sur le 18 juillet 2017. Konaté Zizier dit, après avoir, j'ai combattu Gbagbo qui m'a donné un emploi et je suis limogé par Ouattara pour qui j'ai lutté. Désormais, je considère Gbagbo comme mon père. Moi, j'appelle ça une escroquerie, ce n'est pas ça une lutte. On n'appelle pas ça une lutte, ça c'est de l'escroquerie. Ça veut dire que c'est de l'égoïsme. On appelle ça de l'égoïsme. On n'appelle pas ça une lutte. On n'appelle pas ça une lutte. Et ce que Gbagbo vous a donné là, nous les autres groupes ethniques, on n'était pas d'accord. Quand Gbagbo vous donnait tout là, ça dit quand Gbagbo vous donnait tout là, moi je connais des cadres à qui Gbagbo a trop donné. Quand Gbagbo vous donnait tout là, c'est pas parce que nous on n'était pas d'accord. Mais c'était sa politique qu'il avait choisie. On a pris acte. Mais cela ne veut pas dire que nous, on pouvait tolérer les dérapages de Laurent Gbagbo. Il vous a tout donné, mais est-ce que vous avez désarmé? Est-ce que vous avez déposé les armes? Vous n'avez pas déposé les armes. Vous-même, vous avez blagué Gbagbo. Votre business avec Gbagbo s'est retourné contre des milliers d'Ivoiriens que nous sommes. Et beaucoup d'entre nous ont tout perdu. Aujourd'hui, on a tout perdu, on s'est retrouvé quelque part. C'est une autre vie que nous sommes en train de reconstruire. Donc nous, on ne peut pas tolérer votre dérapage. Vos propos là, nous, on ne peut pas les tolérer. Parce que Gbagbo vous a tout donné. Gbagbo, à cause de vous, Gbagbo a humilié les cadres du RDR, du FPI. À cause de vous, Gbagbo a enlevé des cadres du FPI, même du RDR, Lamed Bakayoko et autres ont été chassés du gouvernement. À cause de Soro et son camp. Soro était la seule personne qui imposait tout à Laurent Gbagbo. Konaté Zizier, il y a une chose que je vais te dire que tu ne sais pas. Avant que Soro ne vienne là, il y a des gens qui occupaient des fonctions qu'on a enlevées. Oui, on a enlevé des gens qui étaient des Bété, qui étaient des Atiers, des Sénufo, des Koyaka, des Agni. On les a enlevés, puis Soro est venu s'asseoir là. Son cabinet primature, là, il y a des gens qui étaient dedans, qui étaient d'autres groupes ethniques qu'on a enlevés. Et puis vous, les Konaté Zizier, là, on vous a donné la primature. Pour dire quoi? L'État, c'est une continuité. Et puis un pouvoir, là, c'est pas quelque chose où on vient s'asseoir éternellement. Quand tu es là, il faut te mettre dans ta tête qu'avant que tu ne sois nommé, il y a d'autres qu'on avait nommés et on les a enlevés pour te mettre là. Donc ça, tu dois te préparer à ça. Il faut que vous, encore en Afrique, les gens changent de mentalité. Quand on est l'homme dans des fonctions et qu'ils volent, qu'ils pillent, qu'ils sont incompétents, qu'on les enlève, la première des choses, c'est venir s'asseoir sur la place publique pour narguer le peuple. C'est ici tu vas reconnaître le combat de Gbagbo. Gbagbo, vous l'avez combattu. C'est parce qu'il y a une certaine naïveté qui a pris une certaine forme que Gbagbo vous a laissé faire. Sinon, le combat de Gbagbo, c'était un mauvais combat. Moi, je l'ai dénoncé quand Gbagbo était au pouvoir. Nombre de mes parents Bété a commencé à crier. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? J'ai dit, le combat de Gbagbo, là, ce n'est pas un combat. Les parents Bété, là, ils ont eu quoi? Les Bété, ils ont eu quoi sur Gbagbo? Gbagbo avait le ministre des infrastructures. Son ministre des infrastructures s'appelle Hachi. Mais le village de Gbagbo, il n'y a pas route. Le village de Gbagbo, il n'y a pas goudron. Gagnoua n'était pas développé. Il n'y avait rien à Gagnoua. Gbagbo a abandonné Gagnoua. Mais sous le président Ouattara, on a développé Ferké. Ferké a développé sous le président Ouattara. Il y a eu beaucoup d'investissements à Ferké. Ferké aujourd'hui est devenu une grande ville. Vous aimez Gbagbo, on a compris. Parce qu'il vous a donné l'argent. Il a permis que vous installiez un certain désordre. Il vous a tout donné. Mais tout ce qu'il vous a donné là, ça a apporté quoi à Gbagbo? Gbagbo aujourd'hui à la haie. Le même Gbagbo était à Korogo, on a confié Gbagbo à Soro Diom, à Ferké. Mais Soro a humilié Gbagbo. Soro a humilié Gbagbo. Il allait tromper Blé Charles au Ghana. Soro a trompé Blé Charles au Ghana. Soro là, il a trompé Blé Charles au Ghana.
On a mené Blé Goudé-Chal en Côte d'Ivoire. Il voulait qu'on prenne Soro pour lui confier Soro et Blé Goudé-Chal à ses chefs de guerre. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui Blé est là-bas, à la CPI. C'est lui qui fait que Blé aujourd'hui est parti à la CPI. Votre Soro. Donc on a des yeux. Nous là, nous ne sommes pas des idiots. Hein. Nous sommes des responsables. Nous là, on respire, on boit l'eau que tu bois là. Piment que tu manges là, nous aussi on mange ça. On mange ça. Mais je vais vous faire écouter ce que Konaté Zié, il continue. Konaté dit, j'ai combattu tous les régimes avec Ado et au nom du RDS, j'étais convaincu que Ado était le président de mon rêve. J'étais rassuré de mener le vrai combat démocratique avec lui. À l'opposé, j'ai combattu Babo Laurent et j'ai rassuré qu'il était le diable. J'ai rallié les forces nouvelles pour le mettre hors du pouvoir. En 2017, le père Laurent Gbagbo décide de me mettre balle à terre et nomme John Soro comme premier ministre après l'accord historique de Ouaga. Un an, 7 mois après, soit en décembre 2017, John Soro obtient la nomination du comité. John Soro obtient ma nomination au comité d'éjection de la filière café-cacao, aujourd'hui appelé CCC. Je me rappelle les différentes vagues de mécontentement au sein de cette jeunesse du FPI. Mais qu'on a dit, c'est la même chose. Quand on t'enlevait là, il y a des gens qui étaient contents quand Babo Soro a obtenu ta nomination dans cette filière café-cacao. Il y a aussi des gens qui étaient là, qui avaient une famille, qui avaient des parents qu'on enlevait. Eux, c'était pas... C'est vrai, eux là, ils avaient mal quand on t'enlevait. Mais Babo t'a mis. Au nom de Soro, Babo t'a mis. Au nom de Soro, là, Babo t'a mis. Mais tu n'es pas le seul. Il y a des gens que Babo a enlevés à leur place. Et puis il a positionné les gens de Soro. Il vous a positionné. Mais nombreux n'étaient pas contents. Non, aujourd'hui, là, le fait qu'on t'enlève là, ça ne doit pas te faire mal. Le fait qu'on t'enlève, ça ne doit pas te faire mal parce qu'on a enlevé les gens pour vous mettre. Vous avez signé l'accord politique de Ouagadougou. Mais votre accord politique de Ouagadougou, là, qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? Dans vos accords, là, c'est vos intérêts avec Gbagbo que vous avez mis dans vos accords. Dans l'accord des accords de Ouagadougou, là, c'était vos intérêts. Ça nous apportait quoi, nous les Ivoiriens? Et puis vous voulez que nous, on vous soutienne dans votre bêtise que vous appelez combat. Votre bêtise que vous appelez lutte, là. Vous voulez qu'on nous là, on n'est pas dans votre rébellion, on n'a pas été. Donc nous, on ne nous doit rien. Et puis quand tu nous parles, là, il faut nous parler à respect. Il faut nous parler à respect parce que tu n'as pas signé tes accords avec nous. Ça y est, Babo, tu as signé tes accords avec le FPI. Ceux dont les militants qui ne comprennent rien, qui te soutiennent aujourd'hui. On vous a dit d'aller désarmer les accords de Ouagadougou. Le point culminant des accords de Ouagadougou, c'était le désarmement. Qu'est-ce que vous avez désarmé? Parce qu'aujourd'hui, il y a des pro-Gbagbo qui vous soutiennent, ils sont contents. Parce qu'ils croient que vous pouvez chasser le président Ouattara du pouvoir. Mais vous êtes des plaisantins. Vous avez financé des groupes de personnes sur les réseaux sociaux. Vous leur avez donné l'argent. Vous avez mis tout à leur disposition. Mais ils ont fait quoi? Ils ne peuvent pas vous imposer. Parce qu'ils ne connaissent pas la crise ivoirienne. Nous, on connaît la crise ivoirienne. Nous avons vécu la crise ivoirienne. Nous étions là. Donc, nous sommes des témoins de la crise ivoirienne. Donc, je vais dire à Konaté Zié, des petits conflits avec des cadres du RDR, Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, au nom de Soro, vos conflits là, c'est votre problème, mais nous, là, on ne va pas vous laisser faire. On ne va pas vous laisser distraire le président Ouattara, en toute sincérité. Qu'on a désiré. Moi, là, je ne connaissais pas le président Ouattara, puis je l'ai défendu. Parce que moi, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Je suis contre l'injustice. Quand quelque chose n'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. C'est ça qu'on dit aimer quelqu'un. C'est ça qu'on appelle aimer quelqu'un. Quand ce n'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, nos sociétés en Afrique souffrent, sont fragilisées parce que nous sommes des égoïstes. On est égoïste, on pense à nous, à nos intérêts, à nos clans. Ces clans, ces divisions, ces fractions ont tué des grandes luttes et ont retardé des sociétés. C'est pour ça que moi, je ne rentre pas dans ce genre de débat. C'est pour ça que je ne rentre pas. Et je ne pourrais pas soutenir le combat des pro-Bégué, pro-Soro, qui croient que la Côte d'Ivoire, sous Ouattara, doit être leur propriété privée. Moi, je ne peux pas accepter ça. Si vous pensez que sous Ouattara, vous les pro-Soro, et puis les pro-Bégué, la Côte d'Ivoire doit être votre propriété privée, vous vous trompez. Vous vous trompez parce que vous avez trop eu dans ce pays. Vous avez trop eu. Quand on dit des gens bénéficier de ce régime, des deux grands régimes politiques, c'est vous. C'est vous qui avez bénéficié. Toutes les nominations, les quoi, c'est vous. C'est vous.
Donc arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire les gens. Aujourd'hui, vous êtes devenus des alliés de Gbagbo. C'est de la pure hypocrisie. Aujourd'hui, vous soutenez Gbagbo parce que vous pensez que Gbagbo peut vous aider à déstabiliser Ouattara. Non, nous, on va parler à Gbagbo. Et on ne va même pas donner cette chance à Gbagbo. On ne va même pas lui donner cette chance de pouvoir s'appuyer sur vous pour déstabiliser le président Ouattara. Vous ne pouvez même pas parce que c'est Bouka. On est resté sur les réseaux sociaux, ça fait combien d'années qu'on a désiré. Nous, là, quand on venait sur les réseaux, vous allez écouter Konaté. On va maintenant écouter Konaté. Gbagbo m'a nommé, Ouattara m'a renvoyé. Mais toi, tu as détourné beaucoup d'argent. Tu as trop détourné. Tu as trop détourné. Quel argent tu n'as pas détourné? Tu leur as donné tous les pouvoirs financiers. C'est lui aujourd'hui là qui est. Ça veut dire que qui pense qu'il ne faut surtout pas aujourd'hui. Il ne faut pas aller là-bas. Ça, ce sera entre Dieu et toi. Mais on n'acceptera pas de t'humilier. On ne t'humiliera jamais. On ne le fera jamais, cher papa. Ça, ce n'est pas au président de la République que je parle. C'est au père Alassane Ouattara que je parle. Et puis là, ils mentent. Ils ont vraiment humilié le président Ouattara. Qu'on a désiré. Aujourd'hui, là, vous les pro-Soro, là, vous les pro-Soro, John Soro et son camp, là, vous faites partie des gens qui ont le plus humilié le président Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous l'avez trop humilié. C'est-à-dire vous avez la même mentalité que Bédié, le régime Bédié, le régime Gueye et le régime Gbagbo. Votre esprit fessiste de déstabilisation, d'humiliation, vous avez fait subir ça au président Ouattara. En 1997, là, en 2017, ce qui s'est passé à Bouaké, là, c'était un coup d'État. C'était un coup d'État pour vos intérêts, parce que simplement, on ne voulait pas que vous soyez à la tête de l'Assemblée nationale. Parce que ton patron, John Soro, voulait la tête de l'Assemblée nationale. Vous êtes allé manipuler les enfants à Bouaké. Vous êtes allé manipuler les fils du Nord. Vous leur avez donné des armes. Ils ont fait perdre la Côte d'Ivoire des milliards pendant une semaine. Ils ont paralysé le pays. Jusqu'à même le président Ouattara même était dépassé par les événements. Il ne supportait même plus vos comportements, vous les proches. On n'est pas humilié, mais vous l'avez humilié. Vous avez humilié le président Ouattara. Vous, c'est vous qui parlez bande de tribalistes. Vous avez humilié le président Ouattara. Parce que pour vous, la Côte d'Ivoire doit être les fils du Nord. C'est vous qui avez fait Ouattara. C'est vous qui avez pris les armes. Donc tout doit se limiter à vous. Et nombre de vos cadres jouent votre jeu. Nombre de vos cadres jouent vos jeux. Ils sont dans ça. Aujourd'hui, il y a des radicaux. Il y a des extrémistes au sein du parti qui croient que oui, c'est notre tour. Donc tout doit être nous. Nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Parce que c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire, vous les Konatésiens. Ce que vous préparez là, c'est dangereux pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous, on se bat pour que demain, si le président Ouattara dit « je ne suis plus au pouvoir », nous ayons une Côte d'Ivoire stable et une Côte d'Ivoire en paix. Dans l'intérêt de nos parents. Parce que nos parents, ils sont fragiles. Dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous, on se bat à Konatésiens. C'est pour ça que nous, on se bat à Konatésiens. Votre égoïsme, là, nous, ça ne nous intéresse pas. Ailleurs, là, Konatésiens, vos groupes, là, personne ne pouvait faire aujourd'hui la politique en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, vos bouches, là, on avait fermé. Ailleurs, là, on a fermé. Parce que vous avez détruit le Nord. Qu'on ne peut pas humilier le président Ouattara, qui est notre père. Vous êtes des hypocrites. Il n'est pas votre père, il est le président de la République. Il est le père de tout le monde. Ce n'est pas vous, votre père à vous. Le président Ouattara est président de la République. Il est le président de la Côte d'Ivoire. De la même manière qu'on a soutenu tous les régimes, c'est comme ça nous, on a pris la responsabilité de soutenir le président pour qu'il nous apporte la paix, la stabilité. Ce n'est pas pour notre égoïsme. Mais vous allez l'écouter tout à l'heure. Après, vous écoutez Konaté, il arrive, vous allez attendre pourquoi j'ai fait cette vidéo et je m'adresse à lui. Sur les réseaux sociaux, on ne peut pas humilier le président, mais vous avez financé des gens ici, vous avez créé des gens sur les réseaux sociaux. Et à un certain moment donné, vous avez fui pour aller vous asseoir en Russie, parce que vous prépariez un coup. 8 000 soldats ont perturbé la Côte d'Ivoire, beaucoup ont fui, sont sortis du pays. On ne peut pas humilier le président Ouattara. Vous pensez que nous sommes des enfants? Nous ne sommes pas vos enfants pour nous distraire. C'est pour ça que nous, on lance toujours un message à nos frères du Nord qui ont été manipulés à un certain moment donné. Leur dire que le combat de Ouattara, ce n'est pas un combat des frères du Nord, c'est un combat de tout le monde. Moi, je ne suis pas du Nord, je suis Bété. Moi, je suis des Gagnois. Moi, je suis Bété, je suis des Gagnois. Je suis Bété des Gagnois, mais j'ai soutenu le président Ouattara.
On a aussi pris des coups dans les agoras parce qu'on a demandé qu'on le réhabilite. Mais parce que nous, on est sincères. Nous, là, on n'est pas hypocrite. Nous, là, on n'est pas hypocrite. Moi, je suis sincère dans ce que je fais. Ici où on est là, on n'est pas obligé de s'asseoir sur les réseaux sociaux. On n'est pas obligé. Non. Mais on aime notre pays. On aime la Côte d'Ivoire. Et c'est le président Ouattara qui incarne les institutions de la République. C'est lui, au plan partout dans le monde, c'est lui qui signe. Partout là, c'est lui. Diplomatie, c'est lui. Partout, c'est lui qu'on connaît. Donc, c'est notre président. Nous, on ne peut pas laisser que des individus tapis dans l'ombre veulent déstabiliser notre chef de l'État et notre pays. Ça n'a rien à voir avec le RDR. Moi, je ne suis pas militant du RDR. Quand je soutenais le RDR, j'ai créé un mouvement politique. C'est mon mouvement politique, ma conviction, mon engagement sur le terrain, ma façon d'expliquer les choses qui ont fait que je suis devenu l'un des porte-parole du président Ouattara. Voilà l'histoire qu'on a tésillée. Personne ne m'a payé pour venir au RDR. Mais ils vont t'écouter tout à l'heure, puis je vais te répondre. Parce que je n'ai pas encore terminé avec toi. Je n'ai pas encore terminé avec toi. Alors, chers amis, envoyez la vidéo. Envoyez-lui la vidéo, mais n'a pas encore reçu. S'il a reçu, je saurai que Konaté Zie a reçu la vidéo. Konaté Zie n'a pas encore reçu la vidéo avec ses amis. Des gens qui ne connaissent pas politique, vous voulez vous forcer à faire la politique. Là, le président Ouattara est du Nord. C'est notre frère, nous sommes méprisés, nous n'avons rien, nous sommes ceci, nous sommes cela. Depuis des années, on va vous laisser pleurer comme ça. On va vous laisser pleurer. Dans tous les pays du monde, c'est toujours un parti politique qui prend le pouvoir. C'est vrai que vous êtes une base. Un parti politique, c'est la base. On est d'accord. On est tous d'accord. Vous avez fait, oui, mais il faut le laisser, il faut le libérer. Le président Ouattara a besoin d'être libéré pour travailler dans l'intérêt des Ivoiriens. Il est président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas président d'un clan ni d'un groupe ethnique. Je ne vais pas accepter ça. Et je dénonce ce comportement que vous avez, vous, les Akans, à la tête de Bédier, et vous, certains Sénoufos, à la tête de Soro. Vos comportements, je dénonce ça parce que vous venez ramener le président Ouattara dans votre tribalisme. C'est-à-dire, il doit être à votre service. Tout ce que le président Ouattara fait, ça doit être au nord. Mais la développeuse faire que allez-y voir chez nous, Gagnois. À cause de vous, le président Ouattara a mis le retard de développement à l'ouest. À l'ouest, il y a un retard. Alors que la guerre s'est faite à l'ouest. La guerre de Soro, là, c'est à l'ouest. On a massacré nos parents de Diokou et Guitroson, l'ouest. Donc là-bas, on doit mettre plus d'investissement. Mais on a plus investi à faire que. On investit à Daoukoro. On finit d'investir dans vos régions. Vous voulez nous distraire dans votre guerre. Pourquoi? Parce que nous, on est bêtes. Nos régions, là, on n'a pas de tête aussi. Nos régions ont besoin de développement aussi, parce que ce sont les ressources nationales, ce sont les ressources du pays. Pendant 10 ans, Gbagbo vous a tout donné. Le retard, il a retardé lui-même le propre développement dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire, parce qu'il a passé son temps à croire que si vous, Soro, et son camp, ils vous donnaient tout, il allait être le meilleur président. Voilà ces erreurs qu'il faut aujourd'hui éviter, que nous n'allons pas tolérer. Nous n'allons pas tolérer et nous n'allons pas jouer vos jeux. Ces bandes de tribalistes, ivoirités, xénophobes là, nous, on ne va pas jouer vos jeux. On va vous combattre. On ne va pas vous laisser faire. Moi, je suis bêté et je vais vous répondre maintenant, un à un. Vous qui, dans vos têtes, qui dormez matin, midi, ça, non, Ouattara doit s'occuper de nous. Ouattara doit donner au Nord. Ouattara n'est pas président pour le Nord. Vous nous emmerdez avec ça. Il n'est pas le président pour les fils du Nord. Non. Même si vous l'avez aidé. Même si vous l'avez aidé. Si vous l'avez aidé. C'est pour ça que quand je dis les gens sont dans des partis politiques, il faut les sensibiliser. Il faut leur dire pourquoi ils viennent adhérer à des partis politiques. Nombre de mes parents bêtés ont failli faire ça. Ils ont failli se comporter comme ça sous Gbagbo. Quand il a dit, ah, ça le FPI, c'est pour Gbagbo. Ça doit te les bêter. Ça doit te les bêter. On a vu en 2010, où les Mangous voulaient essayer d'aider Gbagbo, les mêmes bêtés sont allés former front autour des choses. Aujourd'hui, il est où Gbagbo? Vous allez l'écouter. Ils sont là que pour leurs intérêts. Tu as fini tes 2 mandats. Tu as trop souffert. On a souffert avec toi. Il ne faut pas penser que tu as souffert seul. Hein? On a tous souffert avec toi. Mais toi, tu as plus souffert que nous. C'est pour ça que tu es là. Tu étais un symbole pour nous. C'est pour ça qu'on s'est engagé avec toi. Mais il ne faut pas accepter de venir rentrer dans nos palabres. Tes enfants sont nombreux aujourd'hui. Tu ne peux pas préférer certains à d'autres. S'ils pensent que Guillaume Soro fait trop sur le terrain, mais à eux, tu leur as donné tous les pouvoirs financiers. Le grand frère Amadou, quand tu as fait de lui Premier ministre, il a le portefeuille de l'économie et des finances, budget de l'État. Il a tout. Mais c'est à lui de s'imposer sur le terrain. Il n'arrive même pas à effacer l'état de Guillaume Soro. Là où ils ont échoué.
Voilà le débat qui nous fait perdre le temps. Ça dit qu'aujourd'hui, le Premier ministre doit être dans un combat où le Premier ministre Gon Coulibaly, Ahmed Bakako, sous ces cadres-là, doit rester encore dans un combat où on doit montrer est-ce que c'est Soro qui fait plus au nord, ou c'est Gon Coulibaly qui fait plus au nord, c'est Soro qui est le meilleur, c'est Soro qui connaît. Mais la Côte d'Ivoire, là, ça ne se limite pas au nord. La Côte d'Ivoire, ça ne se limite pas. Parce que depuis que quand Konaté Zié parle, il ne parle même pas de l'Ouest. Il ne parle pas dans des villages azopés partout, il n'en parle pas. Hein. Lui, là, ses parents du Nord, mes parents du Nord, mes parents du Nord. Soro a fait ça au Nord, Soro a fait ça au Nord. Mais c'est du tribalisme. Mais tu ne nous dis pas qu'est-ce que Soro a fait sous son régime. Il a été président d'une partie de la Côte d'Ivoire. Tu ne nous dis pas ça qu'on a été zié. Soro, c'est un comédien. Diom Soro, c'est un comédien. C'est un plaisantin. Soro a géré l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce coup au Nord, c'est parce qu'il veut distraire ses parents. Soro il cherche la sympathie, il joue sur le sentiment de ses parents. Allez dire à ses parents qu'aujourd'hui je suis venu vous voir, maintenant je suis président de l'Assemblée nationale, c'est moi qui dois régler vos problèmes. C'est moi Soro, je dois maintenant régler vos problèmes. Ouattara ne fait pas ça, Gon Coulibaly ne fait pas ça, Ahmed Bakayoko, c'est de la pure comédie, c'est du cinéma qu'on a désiré. Ce que ton Soro fait dans le Nord, c'est du cinéma. Le Nord où le fait là, c'est où il fait. C'est là où lui, ses intérêts sont. Mais il y a d'autres zones de la région. Même dans le Nord là, il y a des endroits où il ne va pas. Il y a des endroits où Soro ne va pas au Nord. Moi, j'ai fait des tournées politiques au Nord, qu'on a désiré. Il y a eu des communes, il y a eu des régions dans le Nord, des villes, des villages que votre rébellion a détruits. Il y a des gens que vous n'aimiez pas dans le Nord. Aujourd'hui, il y a des endroits dans le Nord où vous ne pouvez pas partir. Parce que vous savez. Mais les gens vous regardent. C'est parce que pour le moment, Ouattara au pouvoir qu'on vous regarde. Vous, les Konaté-Zié, là, c'est parce que Ouattara au pouvoir. Mais on sait les dégâts que vous avez commis dans le Nord, là, on sait. C'est parce que vous n'êtes pas respectueux. C'est parce que vous n'êtes pas conscient. C'est parce que vous n'avez pas, ça dit que vous n'avez pas de mémoire. C'est pour ça que vous pensez votre temps à vous moquer de vos parents. Allez dire à Bouaké, hé Bouaké, vous ne parlez plus de Bouaké. Bouaké où la rébellion s'est installée pendant des années. Konaté-Zié, tu ne parles plus de Bouaké. Tu ne parles plus de Bouaké. Hé Bouaké. Soro a fait ça ici. Mais Bouaké, allez-y vous asseoir à Bouaké. Arrêtez de nous distraire vos conflits. Premier ministre Gon Coulibaly, Gon là, il n'est pas à votre niveau. Gon, il n'est pas à votre niveau. Gon là, depuis qu'il est Premier ministre, regardez les grands chantiers qui sont lancés. Regardez les chantiers qui sont lancés. Ce n'est pas à vous de rentrer dans un conflit avec Gon. Parce que vous avez un bilan à faire au peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez un bilan à faire aux Ivoiriens. Vous avez géré 60% du territoire. Vous avez eu 16 ans de pouvoir. Depuis Gbagbo jusqu'au président Ouattara, vous avez eu 16 ans de pouvoir. Venez nous faire votre bilan. C'est ce que Zazo vous demande. Vous avez détruit Bouaké. Aujourd'hui, Soro ne va plus à Bouaké. Soro ne va plus à Bouaké. Soro s'en fout de Bouaké. Envoyez le cœur. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Partagez ma vidéo et puis envoyez le cœur. Parce qu'ils ont commencé à signaler la vidéo déjà. Je regarde. Mais on avait que... On ne va pas les laisser. On ne va pas les laisser. Ils ne vont pas nous distraire avec l'histoire de signaler là. Vous allez signaler ou vous n'allez pas signaler. Nous, on va parler. On va parler, hein. Allez-y, dis à Konaté-Zié. Voilà Korogo. Ils n'ont qu'à nous laisser enlever Bouaké, palabre entre Premier ministre Gon, Ahmed Bakako. Nous, on n'est pas dans ça. Ce qu'on demande au Konaté-Zié puis Diom Soro, voilà Bouaké. La belle ville de Félix Houphouët-Boigny. La deuxième grande ville, la plus belle de la Côte d'Ivoire. En 8 ans, vous avez détruit Bouaké avec la complicité de Laurent Gbagbo et son régime. Vous avez détruit Bouaké. Vous êtes allé détruire l'Ouest. Venez ouvrir maintenant le débat. C'est là qu'on vous attend. Nous, on vous attend. Vous avez été à l'Assemblée nationale. Quels sont les projets que vous avez mis en place pour le développement de ces régions? Venez nous dire, c'est ce qu'on attend de vous. Ne fuyez pas le débat. Nous, on vous attend. Venez, on va parler. Venez, on va parler. Ne pensez pas qu'au village là-bas, comme nos parents ne comprennent rien, vos parents, la plupart, certains de nos parents ne comprennent rien, vous courez. Vous prenez vos voitures, vous courez. C'est là-bas, vous et Soro. Pour aller manipuler nos parents parce qu'ils ne comprennent rien. Mais nous, on va aller là-bas bientôt, on va leur parler. On va leur parler. Nos parents du Nord, là, aujourd'hui, nombreux ont compris. Ça fait combien d'années on est sur les réseaux sociaux? Ça fait combien d'années on est là? Qu'on a des yeux, nombreux ont compris. Village où vous courez là, nous, on va arriver là-bas. Et puis, on va parler à nos parents du Nord. Quand Soro qui vient ici, là, Soro, là, chassez-le. Chassez-le parce que c'est un comédien. Il n'a qu'à aller développer l'Ouest.
Il a déjà trop fait pour vous, il n'a qu'à aller à l'ouest. Il n'a qu'à aller à Bouaké. Les villes, il a détruit en 8 ans de pouvoir, là, il n'a qu'à aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Posez-lui des questions. Quand oui, nous, les gens du Nord, là, on a compris Soro. Tu as trop fait pour nous, on te dit merci. Mais Bouaké, c'est aussi les gros autres groupes ethniques. Soro, là, tu n'étais pas à l'Assemblée nationale, ni Premier ministre pour nous, les gens du Nord. Non, dites-lui ça, dites-lui la vérité. Il n'était pas Premier ministre pour le Nord. Il n'était pas président de l'Assemblée nationale pour le Nord, il a été là. Il faut que vous fassiez un bilan maintenant à Bouaké, le centre, l'ouest là. Soro a fait quoi là-bas? Voilà le débat qu'on doit mener. On continue. Vous allez écouter Konaté Zié. C'est toi, ils veulent prendre pour aller dans le Grand Hall, papa. Faut pas aller là-bas. Hein. Faut pas aller là-bas. Hein. Parce que là où tu t'en vas là, si tu t'en vas et que tu fais à peu près même chose que les gouvernements qui s'adonnent à cela, ils se sont tous réveillés du mandat. Tu as trop à Guillaume Soro que les Ivoiriens sont en train de dire merci. Voilà. Lui, au moins, comme il a commencé à réparer avec ses propres fonds. Le point important, on arrive maintenant au point important. Le point important où il m'a parlé, il a parlé de moi, il a parlé de Gouza, il a parlé de Johnny Pacheco. C'est ce point-là que je vais vous faire écouter maintenant. Donc, prenez vos tabourets, vous allez écouter Konaté Zié et puis on va continuer de lui parler. Voilà, Konaté Zié fait partie des financiers, des gens qui ont eu beaucoup d'argent, sous tous les régimes de Gbagbo jusqu'au président Ouattara. C'est des gens qui ont détourné, qui ont beaucoup détourné d'argent et qui se sont beaucoup enrichis de façon illégale. En violation même des lois, ils se sont enrichis. Aujourd'hui, ils refusent que la société en construise une Côte d'Ivoire normale. Aujourd'hui, dans la tête des pro-Soro et pro-Bédié, il faut une Côte d'Ivoire où il y a le désordre, où ils vont tous se permettre, ils vont devenir des petits dieux. Et puis nous, là, on va les soutenir dans ça. Ça, c'est le comportement des Soro et des pro-Bédié. C'est pour ça qu'ils sont dans leur plateforme. C'est pour ça qu'ils se soutiennent aujourd'hui. Depuis que Bédié a parlé de l'ivoirité, Soro et son camp ne parlent plus. Ils se sont tués. Depuis que Bédié a parlé de l'ivoirité, il a ramené son combat ivoirité qui a fait 24 000 morts. 24 000 morts. Les pro-Soro ne parlent plus. Il y a certains même qui estiment que, oui, Bédié a raison. Mais c'est pour ça que Soro a pris les armes. C'est à cause de l'ivoirité, la Soro a pris les armes. Et il y a eu des milliers de morts. On a égorgé des gendarmes, on a éventré des femmes, on a tué des jeunes du Nord, on les a massacrés de l'Est, l'Ouest, ont été massacrés. Aujourd'hui, ce débat fait surface, Soro se tait. Ils veulent nous distraire avec leur histoire de l'AFP, francophonie au Maroc, Rabat, on ne peut même pas respirer. Quand c'est nous, on a Syrie à ça. On a Syrie à ça. Nous, on n'a rien à foutre à ça. Soro n'est plus président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à lui de mener par le palabre de Rabat. Tu n'es qu'un simple député, même si on t'avait élu. Mais tu n'as plus la caution de la République. Tu n'as plus la caution de l'État. Aujourd'hui, c'est tes intérêts qui t'intéressent. Moi, Zazola, on m'a enlevé Premier ministre. On dit on ne veut plus me voir. Votre francophonie, là. J'ai été élu parce que j'étais président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Maintenant, je n'ai plus ce pouvoir, ce poste de président de l'Assemblée nationale. J'ai dit, je ne vais pas parler. Je rends ma démission. Ce n'est pas à cause des 3 mois. Non, Soro est là pour 3 mois. Et puis quoi? Il est là pour 3 mois. Et puis quoi? Il n'a pas le pouvoir. Il n'a même pas présidé aux réunions. Il n'a pas présidé. Soro, là, on connaît. Soro devait être là-bas. On allait voir Soro parmi tous les chefs d'État, tous ces présidents de l'Assemblée nationale. On n'a pas vu Soro. On ne l'a pas vu. On n'a pas vu Soro. Donc, arrêtez de mener des débats inutiles. Il va aller là-bas, ils ne vont pas le considérer. Tous ces gens qui sont là, c'est des intellectuels. Ils savent que Soro n'a plus la caution de l'État. Ils savent que Soro n'a plus la caution du chef de l'État. Donc, sa présence là-bas, ça ne servira à rien à la Côte d'Ivoire. Il va prendre quelle décision? Soro va dire quoi qui va profiter à la Côte d'Ivoire? Parce qu'il n'a pas la caution du chef de l'État. Non, c'est un faux débat, il ne faut pas mener. Non, Soro a gagné. Nous, on s'en fout de ça. Ça ne nous intéresse pas. Soro n'a pas la caution du chef de l'État, c'est fini. Soro n'a plus le soutien de l'Assemblée nationale. Soro n'a pas la majorité. Il n'a pas une base électorale. Soro, s'il est conscient, Soro doit rendre sa démission et puis laisser ce faux débat. Son amour de pouvoir fait que souvent, il n'arrive plus à se contrôler parce qu'il est conseillé par des gens, par des petits bourgeois, des gens qui, par des manières bizarres, sont devenus aujourd'hui riches, puissants. Ils veulent maintenant, nous autres, les autres groupes ethniques, là, ils veulent nous écarter. Oui, voilà aujourd'hui leur combat. Le combat qu'ils mènent là, ils ne veulent plus voir les assauts. Ils ne veulent pas voir les Johnny Pacheco, ils ne veulent pas voir les Gouza défendre le président Ouattara.
On m'appelle ici, on m'insulte, on me traite de tout. Depuis combien d'années tu défends le président Ouattara? Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Qu'est-ce que le reste? Je n'entends rien de quelqu'un. Parce que quand j'étais au RDA là, je n'attendais rien de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé soutenir Ouattara. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a envoyé sur les réseaux sociaux. Ça fait des années que nous-mêmes on est là. On n'a pas écrit lettre au chef de l'État. On n'a pas écrit lettre à Gon Koulibaly ou à Ahmed Bakayoko pour dire nous, on va soutenir le président Ouattara. Moi, je n'ai pas écrit lettre à quelqu'un. Je n'ai pas appelé quelqu'un. J'étais ici et j'ai vu que mon pays brûlait. J'étais ici et j'ai vu que des gens voulaient encore imposer une certaine dictature à mon pays. Je ne suis pas d'accord. J'ai pris mon tabouret, je me suis assis et puis j'ai ouvert les débats, j'ai lancé les hostilités. Et je continue de lancer les hostilités depuis là où je suis. Dieu merci. Tous nos amis africains, aujourd'hui, la majorité ont compris qu'en réalité, le président Ouattara est victime de l'égoïsme d'un groupe d'individus qui ne veulent pas le changement en Côte d'Ivoire, qui veulent que la Côte d'Ivoire soit dans le désordre, et puis eux là, ils vont s'asseoir sur les ressources du pays, et la population va s'appauvrir. Voilà l'esprit du combat des pro-Soro, des pro-Bédié, et les autres qui sont là, qui sont cachés dans l'ombre. Qui sont cachés dans l'ombre, qui ne comprennent rien, mais nous, on va les réveiller. C'est pour ça que nous, on est là. Donc, vous allez écouter Konaté Zié. Finalement, c'est vous qui suivez les traces de Guillaume Soro, un opposant qui ne pèse rien, qui n'est rien, qui n'a rien, qui n'a plus d'argent, qui sera appauvri bientôt, mais il vous fait courir. Dans cette course-là, papa, il ne faut pas rentrer dedans. Laisse-les comme ça. Tu as tout fait pour eux. Tu leur as tout donné. S'ils ne peuvent pas se défendre, laisse-les où ils sont. Le jour où RAGP, vous allez désigner votre candidat là, Guillaume Soro sera le premier à demander le débat contradictoire. On va débattre. Vous allez justifier le programme comment on appelle, les promesses de campagne du président Alassane Ouattara. Parce que c'est vous qui l'avez nommé comme ministre et premier ministre. Nous, on va vous dire ce que nous on va faire. Chers amis, c'est ça que moi j'aime là. Ça dit que les autres vont justifier et les Konaté Zié qui ont occupé des fonctions qu'on a nommées, qui ont détourné l'argent dans des filières café, cacao, coton, qui ont eu beaucoup d'argent et ne vont pas se justifier aussi. Hein. Non, Konaté Zié, vous allez vous justifier. Ah oui! Même si on vous a chassé, mais vous allez vous justifier. De toutes les façons, vous allez vous justifier. Parce que c'est notre argent. C'est l'argent de la République que vous avez détourné. Ce n'est pas l'argent de vos entreprises et autres. Hein. C'est l'argent de la République que vous avez détourné. Donc, vous allez répondre. Le nom que vous avez détruit là, vous allez aussi vous justifier. Donc, chacun de vous doit déjà se préparer. Chacun de vous doit déjà se préparer à venir s'asseoir devant nous pour nous faire le point des 60% du territoire national que vous avez géré, des 8 ans de pouvoir, ça veut dire 8 ans sous Gbagbo, 8 ans sous Ouattara que vous avez géré. Soro a été Premier ministre, ministre de la Défense. Il va nous dire la mort de Désiré Tagro. Pourquoi Désiré Tagro a été tué? Parce qu'il a dit lui-même au Burkina Faso qu'on a tué Désiré Tagro. Quand vous voulez qu'on rentre maintenant dans d'autres débats, nous aussi on va se lever, on va réclamer la mort de Désiré Tagro et tous les autres qui ont été tués, qui ont été assassinés, qui ont été humiliés dans les chairs. Nous aussi on va demander que justice soit rendue pour eux. Parce que Soro l'a déjà dit au Burkina. Moi, Zasso, j'ai mal. J'ai eu mal. Je n'ai pas attendu le camp de Gbagbo. Je n'ai pas attendu le camp de Gbagbo quand on dit, Soro dit que Désiré Tagro, on a tué Désiré Tagro. Même les militants du FPI, ils ont perdu leur langue. Les cadres du FPI ont perdu leur langue. On dit on a tué votre ministre. Un cadre du FPI. Soro dit on l'a tué. Personne n'a levé le bras. Même au sein du FPI, voilà un parti d'hypocrites. Trop d'hypocrisie. Trop d'hypocrisie. On est dans un pays où on tue les gens et puis ça reste comme ça. C'est ce pays-là que les gens veulent. Les gens veulent que la Côte d'Ivoire soit comme ça. Où on tue quelqu'un, on te tue et puis c'est fini. Tu es mort comme un mouton. Voilà la Côte d'Ivoire dont les gens rêvent. Mais nous, on ne va pas accepter ça. Ah oui, parce que nous sommes des humains et nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain. Nul n'a le droit. Nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain. Nous n'accepterons pas cette Côte d'Ivoire où les Konaté Zié pensent qu'ils peuvent nous tuer, ils peuvent nous menacer, ils peuvent nous traiter de quoi que ce soit, et puis la Côte d'Ivoire va continuer. Nous n'allons pas accepter ça. Donc, nous allons répondre aux Konaté Zié. Alors, on va l'écouter maintenant sur le cas Zasso, Johnny Patioko et Gouza.
Voilà, vous avez commencé là, vous allez laisser maintenant. Des problèmes de personnes, et les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Je voudrais donc m'arrêter là, parce qu'on m'a déconseillé d'être trop long dans mes vidéos. Je voudrais m'arrêter à ça. Et puis vraiment interpeller les membres du gouvernement qui s'adonnent à cela. Ils se sont tous réveillés, en train de parcourir partout au nord. Ne recevez pas Diom Soro, mais c'est un Ivoirien. Les Ivoiriens le recevront. Surtout que chers Ivoiriens, recevez-le. Surtout que quand vous le recevez, il va toucher du doigt vos problèmes et le gouvernement pour aller régler. Donc recevez-le. Les régions qui vont refuser de recevoir Diom Soro, là, c'est les régions qui ont choisi de rester éternellement en retard. Les régions qui vont refuser de soutenir Soro, de recevoir Soro, seront des régions qui vont rester en retard. Ah, qu'on a des toi aussi. Donc, pour que nous, nos régions se développent, c'est nous, on doit recevoir Soro. Ah, Soro a été président de l'Assemblée nationale, il a été premier ministre pendant des années. C'est aujourd'hui parce qu'il n'a plus le pouvoir qu'il va développer nos régions. Nous ne sommes pas des idiots. S'il te plaît, il ne faut pas jouer avec nous. Parce que nous, on ne va pas rentrer dans ton petit jeu là. Vos égoïsmes, vos petits intérêts, quand c'est menacé, nous, on va venir vous soutenir dans ça. Ce n'est pas possible, on ne va pas le faire. Ne comptez pas sur nous. Nos amis Gore là, vous voyez comme ils sont intelligents. Pendant qu'on vire les gens comme les Diom Soro, les Konaté, on nous chasse. Aujourd'hui, c'est les Gouzards qui sont reçus au palais, qui sont nourris et blanchis. C'est les Assauts qui sont nourris et blanchis. C'est les Denis Patioko qui sont nourris et blanchis. Ils sont intelligents, ces jeunes-là. Moi, j'aime bien. Continuez, les gars. Continuez de prendre l'argent avec eux. Parce qu'ils ne connaissent pas la politique. Venons leur montrer ce qu'on appelle la politique. Aujourd'hui, c'est les Patioko qui vous défendent. Dumia Major a insulté là. De tous les Ivoiriens, il n'y a pas un qui a insulté Alassane Ouattara plus que Dumia Major. Aujourd'hui, c'est lui qui est devenu défenseur d'Alassane Ouattara. Il mange. Parce qu'il a trouvé la technique. Il sait que quand tu insultes Diom Soro, c'est fini, tu gagnes à manger. Les meilleurs amis de Diom Soro qui sont au RHDP, quand on te soupçonne d'avoir mangé un seul jour avec Diom Soro, on te dit, mais toi là, depuis on parle là, tu n'as pas encore parlé. Il faut insulter. Chacun se croit obligé de se lever et insulter Diom Soro. Parce que quand tu insultes Diom Soro, demain tu es nommé. Ah, on dit, vous allez les régler. Nous, on passe. Aujourd'hui, c'est les Gouzards qui sont tous réveillés, en train de parcourir partout au nord. Chers amis, vous avez entendu ce qu'il a dit. C'est pour ça que je faisais vraiment cette vidéo. Konaté Zie dit que les Gouzards, les Assauts sont reçus au palais. Les Gouzards et les Assauts sont blanchis. Johnny Patioko, aux Assauts, Gouzards sont blanchis par le gouvernement, par le pouvoir d'Abidjan. Parce que pour lui, nous, on insulte Diom Soro. Donc, il nous dit, on n'a qu'à continuer d'insulter. Nous, on est intelligents. Voilà, s'il nous donne l'argent, on n'a qu'à bouffer. C'est ce que Konaté Zie a dit. Et vous allez écouter ça une seconde fois. Parce que j'ai trouvé ça grave comme propos. J'ai trouvé ça grave. Ça veut dire que les Gouzards, les Johnny Patioko, les Assauts et autres n'ont pas le droit de défendre le président Ouattara. Il n'y a que les Konaté Zie, les Touré Moussa, c'est-à-dire tous ceux qui sont de leur propre camp et qui portent leur propre nom. C'est eux qui doivent défendre le président Ouattara. Nous, les autres groupes ethniques, on n'a pas le droit. C'est-à-dire, nous, on ne s'est pas réfléchi. On n'est pas ivoirien, on n'aime pas la Côte d'Ivoire, on n'a pas vécu la crise ivoirienne, on ne sait pas ce qui se passe dans notre pays, on n'a pas de conscience. Donc, nous, on ne peut pas défendre le président Ouattara, on n'a pas ce droit. Il n'y a que les Konaté Zie pour défendre le président Ouattara. Nous, on est reçus au palais. Konaté Zie, vous allez écouter encore une dernière fois, et puis moi, je vais parler. Parce que ça, je ne vais pas jouer à ça. Les Ivoiriens le recevront. Surtout que chers Ivoiriens, surtout que quand vous le recevez, il va toucher du doigt vos problèmes et le gouvernement pour aller régler. Donc recevez-le. Les régions qui vont refuser de recevoir Diom Soro là, c'est les régions qui ont choisi de rester éternellement en retard. Mais vous n'avez pas vu nos amis du Gore là, nos amis Gore là, vous voyez comme ils sont intelligents. Pendant qu'on vire les gens comme les Diom Soro, les Konaté Zie, on nous chasse. Aujourd'hui, c'est les Gouzards qui sont reçus au palais, qui sont nourris et blanchis. C'est les Assauts qui sont nourris et blanchis. C'est les Denis Patioko qui sont nourris et blanchis. Ils sont intelligents, ces jeunes-là. Moi, j'aime bien. Continuez, les gars. Continuez de prendre l'argent avec eux. Parce qu'ils ne connaissent pas la politique. Venons leur montrer ce qu'on appelle la politique. Aujourd'hui, c'est les Patioko qui vous défendent. Dumia Major a insulté là. De tous les Ivoiriens, il n'y a pas un qui a insulté Alassane Ouattara plus que Dumia Major.
celui qui est devenu défenseur d'Alassane Ouattara, il mange. Parce qu'il a trouvé la technique. Il sait que quand tu es sur Guillaume Soro, c'est fini, tu gagnes à manger. Les meilleurs amis de Guillaume Soro qui sont au RHDP, quand on te soupçonne d'avoir créé sur Guillaume Soro. Chers amis, je voudrais dire à Konaté Zie que c'est dangereux cette façon de parler quand on a été président de l'Assemblée nationale. Sous Babo, là, Babo était bêté. Babo, il était bêté. Mais moi, je ne suis jamais rentré dans ce débat. J'ai toujours considéré Babo comme le président du FPI, d'un parti politique qui avait un projet de société, qui a cédé au pouvoir d'État et qui est au palais, à la présidence pour tous les Ivoiriens. C'est comme ça que j'ai toujours considéré Babo. Donc, s'il y avait des dérapages, moi, sur Babo, je n'avais pas de fonction. Je n'étais pas dans son gouvernement. Babo ne m'a pas nommé quelque part. Gouza, là, elle n'a jamais été nommé par Babo. Gouza était en France. Johnny Patioko, il était militaire, c'est son travail. Mais nous, là, on n'a pas été nommé sous Babo. Mais on a dit les choses de façon... Moi, j'ai dit les choses parce que je n'étais pas d'accord avec l'injustice, l'égoïsme, la bourgeoisie de certains cadres du FPI, des refondateurs, je n'étais pas d'accord avec ça. Non, moi, je l'ai dénoncé sous Babo. Maintenant, tu dis qu'on est reçu au palais. Moi, depuis que je suis parti, on ne m'a pas encore reçu au palais. Même à la primature, on ne m'a pas encore reçu. On ne m'a pas encore reçu au palais, on ne m'a pas encore reçu à la primature. On a dit, c'est moi qui te dis, tu peux te renseigner. Ça fait des années que moi, Zasso, je suis sur les réseaux sociaux. Gouza est sur les réseaux sociaux. Et Johnny Patioko est sur les réseaux sociaux. C'est la crise politique pour certains d'entre nous qui nous ont envoyés ici. Qui nous ont envoyés ici. Connaissez-y, ce que tu ne sais pas. Parce que aujourd'hui, ce que toi tu veux, dans ta tête, ce qui est dedans toi et tes amis là. L'affaire du président Ouattara doit être pour les pro-Soro. C'est-à-dire vous, vos intérêts. Nous, les autres groupes ethniques, on n'est pas important pour vous. Mais nous, on va vous démontrer que la Côte d'Ivoire aussi, c'est pour nous. On va vous démontrer que le président Ouattara est au pouvoir pour nous tous. Il n'est pas au pouvoir pour vous seuls. Je vous ai dit que sous Babo, vous avez tout obtenu, il était bêté. Il était bêté, mais nous, on ne s'est pas plaint. Moi, je ne me suis jamais plaint. Que Babo n'a dit dans sa Soro, j'ai dénoncé la manière dont Babo gouvernait la Côte d'Ivoire. Que Babo vous donne l'argent, ne vous donne pas. Ça, c'est entre vous. Moi, ça ne m'intéresse pas. Qu'on a dit, ça fait des années que nous, on a assis sur les réseaux sociaux. Quand je rentrais en Côte d'Ivoire, je suis parti à mon propre argent. C'est moi qui ai payé mes billets. Et puis, je suis rentré à Abidjan. Quand Ahmed Bakayoko faisait sa campagne à Bobo, Ahmed, je l'ai surpris. Ahmed ne savait même pas que je venais à Abidjan. Il ne savait même pas. Moi, Zazo, c'est comme ça que je suis. Il y a des choses, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Mais je veux que tu apprennes à être un peu intellectuel. Sois un peu intellectuel. Essaie de revoir ton niveau. Essaie de revoir ton niveau. Parce que tu es un égoïste, tu es un tribaliste. Tu es un régional. Tu es trop renfermé sur toi. Et ce n'est pas bon, c'est dangereux. C'est dangereux qu'on a tes. Ton comportement que tu as là, c'est dangereux. Vous faites partie aujourd'hui des gens, en réalité, vous n'êtes même pas prêts pour la réconciliation. C'est-à-dire le camp Soro, le camp Bédier et les autres qui raisonnent comme vous là, vous n'êtes pas prêts pour la réconciliation. Vous n'êtes pas prêts pour la cohésion sociale. Moi, je vois votre esprit, je vous connais. Vous n'aimez pas partager. Vous là, vous n'aimez... Quand Soro est à l'Assemblée nationale, dites-moi, autour de Soro, son cercle fermé, où il y a de l'argent là, Soro a mis tous ses parents. Cercle fermé de Soro, où il y a de l'argent là, Soro là, les nominations, ce sont ses propres gars. Ce sont ses propres gars. Moi, je connais l'entourage de Soro. Je sais, on a fait semblant pour mettre certains groupes ethniques pour faire la figuration. C'est une force pour faire la figuration. On a mis certains groupes ethniques pour faire la figuration. Mais dans le fond, ceux qui détiennent l'argent sont des proches de Soro. Soro, c'est un égoïste, c'est un avare. Soro ne partage pas Konaté-Zie. Non, ce n'est pas à toi de venir nous apprendre quoi que ce soit ici Konaté-Zie. Soro était à la primature sous Babo. Il gérait la Côte d'Ivoire et ses frères du Nord. Au Nord, la rébellion, c'était... Tous les systèmes dans le Nord, c'était à ses propres frères du Nord qu'il a tout donné. Tu dis, non, aujourd'hui, c'est toi qui vas te plaindre. Mais nous, on a des droits, nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des Ivoiriens et nous aussi, nous attendons beaucoup du régime d'Abidjan. On ne peut pas aller leur forcer la main, mais on attend beaucoup d'eux. Parce que nous sommes aussi des Ivoiriens. Ici, le système politique profite à tout le monde. Il faut aujourd'hui que si nous, on veut, notre combat commun, c'est que le gouvernement d'Abidjan mette en place un système qui va profiter aux Ivoiriens qui ont des projets, qui ont des idées, qui veulent investir. Il faut qu'il y ait des systèmes où chacun ne se casse pas la tête. Et puis, l'État leur apporte des soutiens. On sait comment les gens fonctionnent ici en Europe.
Qu'on a désiré. Johnny Pacheco, on ne l'a jamais reçu au palais. Gouza, là, elle allait à une cérémonie. C'est son billet qu'elle a payé pour partir, c'est normal. C'est une citoyenne, ça fait des années qu'elle habite ici. Elle est en Europe. Et ça fait des années qu'elle est sur les réseaux sociaux, en train de se battre pour le régime d'Abidjan et surtout pour son pays, la Côte d'Ivoire, parce que ses parents de l'Ouest ont souffert de votre rébellion qui a tué les gens de Diokwe, Djitrozon, qui a massacré des Ivoiriens. C'est normal que Gouza mène le combat. C'est tous ceux qui n'ont rien compris qui doivent combattre Gouza. Gouza vient de l'Ouest. Qu'elle ait un côté bêté, mais ses parents de l'Ouest, du côté maternel, ont souffert Gouza. Donc c'est normal, c'est une femme consciente. Elle a le droit de soutenir le président Ouattara, c'est son droit. Toi, tu as le droit de l'insulter, d'organiser des gens, de tenter des coups d'État, des rébellions. Et puis nous, les autres groupes ethniques, on doit se taire, ce n'est pas notre combat. Moi, là, personne ne m'a encore reçu au palais. Le président Ouattara ne m'a pas encore reçu. Personne ne m'a encore reçu. Ne vous fatiguez pas. Parce que souvent, je vous attends, vous murmurez, vous parlez. Moi, je vous regarde. Moi, j'aime mon pays. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. Depuis que je suis ici, en exil, depuis que j'ai fui la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un cadre du RDR qui m'a appelé ici pour dire Zasso, comment tu vas, ta santé, est-ce que tu manges, comment tu es. Ce sont les Blancs. Ce sont les Blancs qui m'appellent pour savoir comment ma vie est ici où je vis là. C'est qui envoient matin des gens. Matin, je dors et puis on vient me réveiller pour voir si j'ai bien dormi. Dans votre pouvoir là, il n'y a personne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans votre pouvoir. Quand Soro était à la primature, qu'on a désiré, dis-nous ce qu'il a fait pour nous. Oui, tu parles des autres, mais quand Soro était à la primature, il a fait quoi pour nous? Nous sommes aussi des Ivoiriens, à cause de Soro, on est en exil. Vous aimez tant Gbagbo, mais nous aussi, on était des bêtises en exil. Dites-moi ce que vous avez fait, toi et ton camp Soro, à l'Assemblée nationale. Vous avez fait quoi pour les réfugiés? Nous qui sommes d'autres groupes ethniques et qui n'étions pas dans votre système de la rébellion. Vous étiez des Ivoiriens à la tête des systèmes. Vous avez fait quoi pour nous? Qu'on a désiré. Tu peux venir me dire ça? Tu peux venir me dire ça? Toi, qu'on a tes yeux, tu es occupé des fonctions, tu as fait quoi? Si ce n'est pas pour m'appeler, pour m'insulter, pourquoi je soutiens Ouattara? Tout ton problème, c'est de nous insulter. Gouza, Johnny Pacheco et nous, parce qu'on est d'autres groupes ethniques. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes des citoyens. Sur ma carte d'identité, il est écrit Ivoirien. Sur ma carte d'identité, il est écrit Ivoirien. Non, je défends mon pays, la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara l'a appelé à partir un jour, mais la Côte d'Ivoire va continuer. Nous, on va le soutenir, tu veux ou tu ne veux pas, nous, on va soutenir le président Ouattara. Qu'on a désiré. Moi, quand je vais à Abidjan, mes frères d'hôtel, là, c'est moi-même qui paye. C'est moi-même qui paye. Je connais mes difficultés, je connais mes problèmes. Je ne peux pas aller pleurer devant quelqu'un. Je ne peux pas aller pleurer devant quelqu'un. Ici, là, c'est ici, il prend mon argent. Et puis, je m'en vais à Abidjan. Non, les Gouza sont reçus, mais on n'a pas le droit. Ce sont nos frères, ils doivent nous recevoir. Pourquoi ils ne nous reçoivent pas? Nous-mêmes, moi-même, je suis pressé. Pourquoi me reçoivent même officiellement aussi? Il faut qu'ils nous reçoivent. C'est normal. On a mené des combats justes. Ici, là, quand je suis allé à Abidjan, il y a des gens qui ont murmuré. Je suis allé à Abidjan quand Ahmed Bakako était candidat à Bobo. J'étais ici, j'ai compris. Votre objectif, c'était de prendre à Bobo pour déstabiliser le régime Ouattara. Quand je suis arrivé à Abidjan, vous avez pris les gens sur les réseaux sociaux pour me salir, m'insulter, me traiter de tout. Mais heureusement, certains de vos amis étaient là quelque part. Ils vous ont appelé pour dire Zasso là, il aime vraiment son pays. Vous avez fermé votre bouche, des vidéos là, ils n'ont plus parlé. Parce qu'on leur a dit des vérités. Moi là, j'aime mon pays, j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime la politique. Et l'Europe m'a beaucoup aidé. L'Europe là, le fait de vivre en Europe m'a beaucoup aidé. Le fait d'avoir vécu au Ghana m'a beaucoup aidé. Au Ghana, le système profite à tout le monde. Les ethniques, tout ça là, c'est brisé. On a brisé tout ce qui est ethnique. Le tribalisme, ils ont tout brisé ça. Qu'on a désiré. Que non, c'est ça, quand on chasse Soro. Quand Soro était là-bas, nous là, c'est avec que nous vous mangez dans ce pays. 16 ans de pouvoir, ça même moi, Zasso, vous avez partagé. Tu n'as pas de respect pour les gens qu'on a désiré. Quand Gbagbo vous donnait 60 milliards, votre primature, vous partagez vos milliards. Tu m'as une fois vu là-bas, moi, Zasso. Tu m'as une fois vu dans votre système à Soro, des milliards que vous avez détournés, volés dans ce pays-là. Tu m'as une fois vu. Tu as vu Johnny Pacheco là-bas. Tu as vu Gouza là-bas. Bande de tribalistes et d'égoïstes que vous êtes. Vous pensez à vous seuls. Et c'est votre travail qui est là. Vous allez partir voir vos personnalités, des ministres, pour dire non, les autres là qui viennent là, fermez-les les portes. Et c'est ce comportement que vous avez. Fermez les portes aux autres groupes ethniques qui vont prendre. Moi, je ne cherche pas à prendre la place de quelqu'un. On ne cherche pas à prendre vos places parce qu'on dirait que c'est ça qui vous fait peur.
Non, nous, on défend notre pays. Oufou est parti, Bedi est parti, Gueye est parti, Laurent Gbagbo est parti. Le président Ouattara est là. Il va faire sa part demain, il va partir. Mais la Côte d'Ivoire doit continuer. Donc, nous sommes là pour apporter, nous contribuer à la stabilité, à la paix. Et surtout au développement de notre pays. Moi, je ne me bats pas pour les personnalités politiques, pour les intérêts des personnalités politiques. C'est un régime qui est là et ce régime aura notre soutien. Konaté Zie, tu le veux ou pas, ce régime aura notre soutien, Konaté Zie. On n'attend rien d'eux, on ne peut pas aller forcer quelqu'un. On ne peut pas aller forcer quelqu'un. Mais nous aussi, nous avons des droits, nous sommes des citoyens d'un pays. De la même manière, Gbagbo vous a aidé. Le président Ouattara, son système aussi peuvent aussi nous aider. Parce que Gbagbo vous a tout donné. Il était bêté. Maintenant, si vous voulez qu'on parle sur cette base tribale, alors que Ouattara aussi nous aide, que le président Ouattara et son camp aussi nous aident aussi, si on veut aller sur cette base tribale, parce que c'est vous sous Gbagbo, Gbagbo vous donnez tout. Gbagbo a tout donné à la rébellion de Diom Soro. Vous avez toutes sortes de nominations. Donc, si vous voulez qu'on aille sur la base tribale, ethnique, comme vous le prétendez, c'est nous les Assous, on devait être heureux sous votre régime. C'est nous, on devait être heureux au contraire. Mais si vous avez vu qu'on vous emmerde, on ne vous emmerde pas. Non, arrête de raconter du n'importe quoi. Qu'on a tes yeux, arrête de dire du n'importe quoi. Parce que quand je rentre à Abidjan, c'est mon argent que je prends. Je sais, je connais mes conditions à Abidjan. Quand j'arrive là, ce n'est pas vos cadres. Il n'y a pas un cadre qui va prendre le téléphone pour dire s'asseoir, viens. On va s'asseoir. On va connaître tes difficultés. On va connaître tes problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre son téléphone pour dire Zasso. Même tout ce que tu fais là, tout ce qui va me faire Zasso, tu travailles bien, on est content. Quand je vais à Abidjan, là, les vidéos là, c'est mes voitures de mes amis. C'est mes amis qui envoient leurs voitures. Ils sont à Abidjan, ils sont nombreux, ils sont là, ils sont témoins. Ils sont témoins. Donc arrêtez de distraire les gens. Que c'est les Gouzas qui sont reçus. Donc nous, on n'est pas des Ivoiriens. On ne doit pas aussi nous recevoir. C'est toi et ton Soro, on doit recevoir, vous deux seulement. La Côte d'Ivoire doit se limiter à vous, au clan Soro. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est vous, le clan Soro, ou rien. Nous, on n'a pas soutenu votre rébellion. On n'a pas applaudi votre rébellion. On n'était pas dans vos accords politiques de Ouagadougou. Donc la Côte d'Ivoire, là, ça ne va pas se limiter à vous. Et on va vous combattre. On va combattre votre tribalisme, votre haine contre les autres groupes ethniques. Nous, on va combattre ça. Votre xénophobie, vous qui soutenez les Ivoirités, là, nous, on va vous combattre jusqu'au bout. On ne va pas vous laisser nous distraire. Parce que ce pays-là, c'est notre pays. C'est aussi la terre de nos ancêtres. Qu'on a dit, tu nous colles la paix. Colle-nous la paix. Le combat du président Ouattara, là, il n'a pas été élu par les militants du RDR ou les pro-Soro. Non. Et puis vous-même, les pro-Soro, là, vous n'avez pas soutenu Ouattara en 2010. Vous l'avez soutenu vous-même, puis vous emmerdez les gens. Vous l'avez soutenu où? En 2008, en 2010, c'est nous, on a battu la campagne du président Ouattara. C'est nous les assos. Tous les cadres du RDR savent combien de fois, moi, je me suis donné pour ce parti. Je me suis donné pour le président Ouattara. Ils savent. Tu crois qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais courir derrière eux? Non, ils ont une conscience, c'est des gens. Ils ont une conscience. On ne peut pas rentrer dans notre pays. On a des yeux. J'étais ici quand mon père mourait. J'appelais tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a accompagné. Tu m'as aidé à enterrer mon père. Il n'y a pas quelqu'un. Que ce soit le camp Soro. Vous tous, personne ne m'a aidé à le funérailles de mon père. Voilà. Non, la Côte d'Ivoire qu'on défend là, c'est parce qu'on aime notre pays. Je suis allé à Bobo soutenir le ministre Ahmed Bakayoko parce que je ne voulais pas que Soro prenne Bouaké à Bobo pour créer sa rébellion. Soro voulait faire de Bouaké sa base arrière, d'Abobo, faire sa base arrière pour déstabiliser le régime Ouattara. Moi, j'ai vu ça de loin. C'est pour ça que je suis rentré en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je suis rentré en Côte d'Ivoire. Donc, arrête de raconter du n'importe quoi. À cause de toi, nous, on ne peut pas rentrer à Abidjan. À cause de toi, on ne peut pas saluer les gens. À cause de toi, on ne peut pas rentrer dans notre pays à cause de tes intérêts. Toi, tu as soutenu le président Ouattara pendant des années. Tu as été nommé. Nous, on s'est plaint. Est-ce que nous, on s'est plaint? Quand tu étais là-bas, sous Gbagbo, on t'a nommé là. Nous, toi, qu'on a tes yeux, tu étais nommé sous Gbagbo. Nous, les bêtés là, nombreux même, on n'avait pas d'affaires. Tu vas même déposer ton business plan. Pourquoi on te donne des financements sous Gbagbo? Ce n'était pas possible. Sous Gbagbo là, tu vas demander, déposer même ton business plan. Tu as tes projets. Tu as commencé tes affaires, tu voulais qu'on t'appuie. Sous Gbagbo, ce n'était pas possible, on était bêtés, mais on savait ça. On savait ça. Qu'est-ce que vous, les professeurs, vous n'avez pas eu sous Gbagbo, puis vous allez emmerder les gens. Aujourd'hui, vous voulez créer une barrière. Et c'est comme ça que vous êtes. Vous partez manipuler vos cadres. Parce que ils sont des mêmes régions que vous.
Parce qu'ils sont de la même région que vous. Vous partez, vous les manipulez, vous torturez, vous torpillez vos amis. Parce que pour vous, ce sont vos cadres. Ce sont vos frères. Ils sont au pouvoir, ça doit être vous ou rien. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, les proseuros, arrêtez ça. Arrêtez, vous qui avez cette mentalité-là, arrêtez ça. La Côte d'Ivoire a connu une crise violente qui a fait des milliers de morts. Ça fait des années que les Ivoiriens ne font que mourir. Aujourd'hui, il faut rassembler, il faut recoller les choses. Permettez que les autres ethnies soient avec vous. Partagent avec vous, vivent avec vous, mangent avec vous, parce que ce sont les ressources nationales. Ce n'est pas pour vous seul. Ce n'est pas pour vous seul qu'on a tes. Le président Ouattara n'est pas président pour vous, les Konaté-Zier. Quand nous, on le soutenait, on n'est pas allé te demander Konaté-Zier. Moi, je ne suis pas allé te demander. Dans les agora parlement, pendant que vous étiez avec Babo, c'est nous, on défendait le président Ouattara avec les Touré Mamadou. Tous les débats, c'est nous, c'est moi, Zasso. Avec Touré Mamadou, on était partout. Je partais faire des meetings la nuit à Diokou, à Gitrojom. Je partais même dans le village de Guéhi. Je partais faire des meetings la nuit. On a fait des meetings sur des lampadaires. Pour que le président Ouattara gagne le premier tour, il est 32% face à Babo. Non, je n'accepterai pas qu'un militant du RDR ou un prosoro vienne se mettre sur les réseaux sociaux pour dire du n'importe quoi. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la finalité, la fin. Quels sont ceux qui se sont donnés? Si Ouattara n'avait pas eu les 32%, si le RDR n'avait pas eu les 32%, ce n'est pas avec vos voix seulement. Abidjan Sud, district d'Abidjan, tout ça, c'est un excellent travail qui avait été fait. C'est des gens qui ont pris les micros pour parler. C'est quoi votre... Donc, je comprends maintenant pourquoi vos cadres sont repliés sur eux. Je comprends pourquoi les personnalités du RDR se renferment sur eux. Je comprends pourquoi les gens sont encore dans des clans. Ils sont encore extrémistes. Ils sont encore dans le radicalisme politique. Je comprends. Déjà, c'est les Konaté-Zier qui sont à la base de tout ça. C'est les Konaté-Zier. Ça dit tout doit être les fils du Nord. Nous, les autres là, même nous là, on travaille pour notre pays. On travaille pour la Côte d'Ivoire. Et nous allons continuer de défendre le régime d'Abidjan. Que vous le voulez ou pas, nous allons continuer de défendre le régime d'Abidjan. Vous n'allez pas nous distraire. Parce que vous, oui, merci mon ami Diom Amon. Les pro-Soro, les pro-Bédier ne veulent pas de la paix. Ils ne veulent pas de la cohésion sociale. Ils ne veulent pas de la réconciliation. Ils veulent un Côte d'Ivoire. Ils veulent une Côte d'Ivoire divisée, désordonnée. Une Côte d'Ivoire en guerre. Une Côte d'Ivoire en crise qui va leur profiter. Voilà leur combat. Voilà leur combat. Parce que dans une nation, quand la société est cassée, divisée, c'est un groupe d'individus qui profitent. C'est ce que j'ai dit sous Babo. Sous Babo, j'ai dit ça dans les agora parlement, ça fait mal aux gens. Ah, Zasso, tu es bêté. J'ai dit oui. Babo là, il peut libérer Bouaké. Babo sait pourquoi il mettait Soro dans ce système. Il mettait Soro pour que des refondateurs deviennent des multimilliardaires. Et puis ils vont nous piétiner. Ils vont devenir des multimilliardaires pour nous piétiner. Et c'est-à-dire ils vont nous exploiter. Comme si on était au temps de la colonisation. Ils vont prendre tout l'argent du pays. Et c'est ce qu'on a vécu pendant des années. Pendant des années, c'est ce qu'on a vécu. Parce que la jeunesse était là. Nous, la jeunesse, on était là seulement pour bavarder. Dans quel système on était? Rien. Des milliers d'agora parlements sont créés partout en train de bavarder. Et c'est la pauvreté qui était là. Et c'est une minorité d'individus qui s'enrichissent. C'est une minorité d'individus qui deviennent des multimilliardaires. Ils ne peuvent pas aider la jeunesse. Ils ne peuvent pas financer la jeunesse. Ils sont renfermés sur eux. Vous voulez qu'aujourd'hui ça n'a qu'à continuer sur le président Ouattara? Non. Ah non. Ah non. Moi, il y a l'attitude de certains cadres du RDA que je n'aime pas. On a des yeux. L'attitude des cadres du RDA là, certains qui sont là, moi je n'aime pas. Ceux qui sont assis là et qui n'ont pas encore compris que dans ce pays, le RDA a souffert. Le RDA a eu une histoire, le président Ouattara a souffert. Et qui sont là des extrémistes, des radicaux, qui pensent qu'aujourd'hui c'est notre temps. Non, ce n'est pas votre temps. Ce n'est pas votre temps. Ce n'est pas votre temps. Le président Ouattara est président parce que Dieu a voulu qu'il soit président pour nous réconcilier, pour permettre que nous, les citoyens, les autres groupes, les 60 ethnies là, on mange ensemble, on soit ensemble, on partage les choses ensemble, on vit ensemble. C'est pour ça qu'il est président. Il va faire nos routes, il va faire nos goudrons, il va faire venir des investisseurs qui vont créer des emplois. Lui-même, il va faire de sorte que nous, les Ivoiriens, là, nous, les Ivoiriens, qui avons déjà des idées, qui avons déjà une idée des entreprises, nous, on crée nos entreprises, que l'État nous appuie. C'est pour ça qu'ils sont au pouvoir. Mais Konaté-Zier, je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas. Moi, j'étais en exil ici. J'étais ici, Konaté-Zier.
qu'on a lancé un projet 1 milliard pour la jeunesse du RDR. Un projet d'1 milliard pour la jeunesse du RDR. Combien tu as profité? Combien tu as profité, Konaté Zie? Tu peux venir me dire combien tu as profité? Les gens sont ici, on se débat, on perd nos connexions, on fait des efforts pour ne pas qu'on déstabilise notre pays. Comme vous n'aimez pas le président Ouattara, nous les Assous, on ne va pas soutenir le président Ouattara parce que nous sommes des bêtés. Voilà ce que Konaté Zie m'a dit. Konaté Zie m'a insulté ici, dit Assous, tu es bêté et tu soutiens des gens qui ne peuvent rien faire pour toi. Je dis, tu m'emmerdes. Ici, là, moi, je me suffis. J'ai d'abord le minimum. Ici, j'ai le minimum. Ici, j'ai le minimum. Ici, là, nous, on n'a pas faim. Ici, nous, on n'a pas faim. C'est pour ça que quand on parle là, nous, on est sérieux. Ici, on n'a pas faim. Mais la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Donc, ce sont des personnalités qui sont au pouvoir, avec qui on a mené beaucoup de choses. Donc, si on veut investir dans notre pays, on a le droit de les interpeller et ils doivent nous appeler. Ils doivent nous apporter aussi leur soutien. C'est notre droit parce que nous sommes des citoyens ivoiriens. Babo l'a fait pour vous. J'étais là, je sais beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que Babo n'a pas fait pour Soro son camp? Qu'est-ce que Babo n'a pas fait pour vous? Qu'est-ce que Babo n'a pas fait? Tous les grands marchés étaient aux mains des Pro-Soro. Babo a donné tous les grands marchés aux Pro-Soro. Je sais beaucoup de choses, je n'ai pas envie de parler. Ne nous emmerdez pas maintenant. Et ne nous emmerdez pas. Laissez le président Ouattara tranquille. Laissez-le tranquille. Parce que c'est comme ça, vous faites. Quand vous êtes au pouvoir, vous n'aimez pas qu'on règle les problèmes. On les déplace. Demain, quand vous allez perdre le pouvoir, c'est pour venir ici. Et puis encore venir nous distraire ici. Pendant que le président Ouattara est là, aidez-le. Changez, revoyez vos comportements. Ce tribalisme-là, il faut enlever ça en vous. Parce que c'est ça qui a envoyé l'ivoirité. L'ivoirité, tribalisme, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Ce comportement ivoiritaire, tribal que vous avez là, débarrassez de ça de vos cœurs, parce qu'on n'en a pas besoin. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai vécu au Ghana. Je suis allé au Ghana, j'ai vécu au Ghana. Je n'étais pas citoyen ghanéen. Je n'étais pas citoyen ghanéen. Mais au Ghana, j'ai eu quand même le temps de bien vivre. Quand on va en Côte d'Ivoire, est-ce que moi, vous savez, quand je vais au Côte d'Ivoire, vous savez comment je vis? Quand moi, je quitte ici, puis je vais en Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez comment je souffre pour payer mes hôtels? Vous savez? Vous savez combien je souffre? Tout ce que je fais là, est-ce que vous savez? Ne m'énervez pas, ne m'énervez pas. C'est à cause de vos comportements, vous, certains militants cadres qui aiment toujours critiquer, dénigrer les gens. Vous avez oublié votre histoire politique. C'est à cause de l'injustice, des inégalités que nous avons combattu Babo, nous avons combattu Bédié. Aujourd'hui, on ne peut pas tolérer ça avec vos comportements. Apprenez à vous lever. Apprenez à comprendre que nous voulons construire une république. Nous voulons construire une nation. Nous voulons construire un pays qui appartient à tout le monde. Et c'est ce que le président Ouattara fait avec les grands chantiers qu'il a lancés. Les grands chantiers qu'il a lancés là, c'est pour l'image de la Côte d'Ivoire. C'est pour la grandeur de la Côte d'Ivoire. Faire de la Côte d'Ivoire un État puissant. Il a besoin de notre soutien, quel que soit notre groupe ethnique. Il est notre président, nous tous. Donc maintenant, préparez vos têtes. Celui qui viendra s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire, nous les fils du Nord, on va vous répondre. Sincèrement, on va vous répondre. Parce que ça là, nous on est fatigués de ça. On est fatigué de ce discours là. Nous on est fatigués de ça. Mettez dans votre tête que quand on est président, là, on est président pour tout le monde. À partir d'aujourd'hui, là, nettoyez vos oreilles. Et mettez ça dans votre tête. Que quand quelqu'un vient au pouvoir, il devient président de tout le monde. C'est pour ça que nous on a combattu Babo. Parce que Babo est resté dans la logique de l'ivoirité de Ouattara et de Bédié. De l'ivoirité de Bédié et de Guy Robert. C'est pour ça que nous on a combattu Babo. Mais on était bêtés. Et citoyen ivoirien. Voilà. Je suis citoyen ivoirien. On n'est pas au pouvoir pour son ethnie. Si on se bat pour son ethnie, les autres groupes ethniques qui n'ont pas de leader, qui n'ont pas de gens qui vont parler à leur place, et on fait quoi pour eux? Bande d'égoïstes que vous êtes. Toi, Konaté Zie et ton Soro, vos groupes, vous êtes des bandes d'égoïstes. Dans ce pays-là, vous avez tout pris, vous avez tout eu, vous avez détourné. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Jusqu'à même, vous avez tué. Et dans ce pays, on va vous regarder. On va vous soutenir dans ça. On va vous encourager dans ça. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous êtes au-dessus de la loi? Vous êtes au-dessus de tous les Ivoiriens que nous sommes? Non. Il y a des gens qui ont souffert dans ce pays, qui ont travaillé pour ce pays, qui ont créé des emplois, qui donnent des milliers d'emplois aux Ivoiriens. Vous, vous avez pris les armes. Nous, on va s'incliner devant vous. Non? Pendant qu'on chasse Diom Soro. Mais Diom Soro était là-bas pendant 8 ans. Diom Soro a eu 16 ans de pouvoir. Vous nous avez vu là-bas, nous les assauts. Vous avez vu Gouza là-bas. Vous avez vu Johnny Pacheko là-bas.
Les 16 ans de pouvoir à l'Assemblée nationale, John Soro avait des budgets de milliards sur milliards. Vous nous avez vus là-bas? Arrêtez d'être égoïste. Arrêtez de toujours penser à vous. Battez-vous pour que les choses changent dans l'intérêt de tout le monde. Menez le combat juste. C'est le combat général. Le combat qui profite à tout le monde. Ne menez pas des combats toujours pour vous. Vous, bande d'égoïstes que vous êtes. Konaté Zio, votre camp, c'est pour ça que 2020 là, comptez sur nous. Nous on est assis là, hein. 2020, on ne va pas vous donner pouvoir. On ne va pas vous donner pouvoir. Vous allez menacer. Il n'y a pas quelqu'un qui va tuer quelqu'un ici. Vos menaces, moi là, je vous ai défié, non? Vous m'avez dit assauts. Vous avez financé des gens sur les réseaux sociaux. Ils vont aller faire des caricatures sur Gouza. Ils vont aller faire des caricatures sur Zasso. Maintenant, ils sont arrivés sur Johnny Pacheko. Comme Johnny Pacheko n'est plus d'accord avec eux, ils vont aller faire des caricatures. Mais nous, on vous a regardé. Mais on sait qui les finance pour nous salir. Comment des Ivoiriens, de la même manière que toi, tu es Ivoirien, que tu appelles les Ivoiriens à recevoir Soro, Zasso aussi est un Ivoirien. De la même manière que toi, Konaté Zié, tu appelles les Ivoiriens à recevoir Soro. Moi, Zasso, je suis Ivoirien. Ou bien parce que je ne suis pas milliardaire, parce que je n'ai pas créé la rébellion, parce que je ne suis pas riche. Mais c'est grave ce que vous faites. On n'a pas besoin d'être riche pour défendre son pays. On n'a pas forcément besoin d'être riche pour défendre son pays. Nous vivons dans des pays civilisés ici. Quand nous défendions le président Ouattara, on n'était pas riches. On n'était pas riches, mais on était dans des UTLL, tout le Mamadou, tout le monde. Pendant que toi, Soro, vous autres, vous battiez campagne de Gbagbo. Nous, on battait campagne du président Ouattara. Vous avez battu campagne de Gbagbo ici, vous, les Soro et son camp. Vous êtes allé à la résidence de Gbagbo pour que Gbagbo vous nomme, vous qu'on reconduise à la tête de la primature. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai dit, tu vas venir t'asseoir. Moi, j'attends qu'on me reçoive aussi à la primature. J'attends aussi que le Premier ministre Gom me reçoive. Et j'attends que le président de la République aussi me reçoive. C'est aussi mon droit. Oui, je suis quand même une personnalité. Vous savez qui je suis dans ce pays. J'ai été l'un des porte-parole du président Ouattara. Ah oui, pendant qu'on appelait tous les cadres de venir faire débat télévisé, à la dernière minute, tous ils ont refusé. J'étais à Gagnois. J'ai quitté Gagnois pour venir faire débat télévisé. Je suis arrivé à la télévision, il était déjà 20h et quelques. Mais j'ai pris mon courage pour venir vous représenter. J'ai fait ma part. Arrêtez de m'emmerder là. Arrêtez de m'emmerder. Et puis ce n'est pas à vous de me distraire. Personne d'entre vous ne pourra me distraire. Le président Ouattara a des qualités. C'est un grand homme. Qui a une autre mentalité. Qui n'a pas la même vision que vous. Son problème là, c'est pas qu'il n'a pas la même mentalité que vous. Sinon on n'allait plus se souffrir. On n'allait même pas avoir de pont. On n'allait pas avoir... S'il avait votre mentalité là, on n'allait pas avoir pont, route, tout. Parce que vous pensez à vous. Vous pensez à vous. Vous. À part vous, là, il n'y a rien. Vous, rien. C'est dans ça qu'on est là, qu'on a tésié leur groupe. Vous avez tué les filles pendant des années. Vous avez tué des fils du Nord. C'est moi, ça vous allez attaquer. Vous, des bandes de criminels, d'assassins pendant des années. On ne vous a pas mis devant la justice. Vous êtes enrichis. C'est moi, vous allez attaquer. Je vous ai dit que celui qui attaque Gouza me trouvera sur son chemin. Maintenant, comme Johnny Pacheko a compris, il a ouvert ses yeux maintenant. Celui qui touche aussi à Johnny Pacheko, on va répondre, on ne va plus laisser parce que son combat là, moi je suis d'accord avec ça. Moi, mon combat, le combat que nous avons engagé, Gouza et moi et autres, c'est pour amener des milliers d'Ivoiriens à comprendre le combat politique du président Ouattara. Amener les Africains à comprendre que le président Ouattara n'est pas ce monsieur dont on parle. Le président Ouattara n'est pas ce monsieur que Gbagbo, Bédié et leur clan de Gore. Et puis je ne suis pas Gore, Konaté Zié, s'il te plaît. Allez-y dire à Konaté Zié que moi, Zasso, je ne suis pas Gore. Moi, mon combat là a commencé ça sous Gbagbo, sur Gueye. Je ne suis pas Gore. Moi, je n'étais pas d'accord avec l'injustice de Gueye Robert. Les injustices et les inégalités sous Gbagbo, ce n'est pas les injustices et les inégalités que je vais accepter sous le président Ouattara. Pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Si des cadres continuent de se comporter, je vais les dénoncer. Si les cadres du RDR ne veulent pas se réveiller, ils veulent se renfermer, ils veulent être extrémistes, se comporter comme des radicaux, nous allons les dénoncer. Nous allons les dénoncer. Et ça, on est prêt pour ça. On s'en fout, c'est notre pays à nous tous. On est là pour amener les gens à changer. On est là pour amener... Gouza, là, sa région a souffert. Soro, dans son village, là, quand il y a eu la guerre, là, Soro, là, il a protégé ses parents. Ainsi, il a protégé les parents de Gouza. La rébellion de Soro a protégé ses parents de Ferké. La rébellion de Soro n'a pas protégé les parents de choses, Gouza. Donc Gouza a le droit de dire ce qu'elle veut et ce qu'elle pense.
Et le gouvernement doit recevoir Gouza même pour créer les conditions. Le gouvernement doit me recevoir, moi, Zasso, pour créer les conditions. Pour que je travaille, Gouza travaille, Johnny Patioko travaille. Parce que ce qu'on fait là, c'est des heures qu'on prend pour sensibiliser les gens. On vous a affronté pendant des années sur les réseaux sociaux. On vous a affronté. Non, c'est normal. Nous aussi, on s'occupe de nous. C'est normal. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous qui combattez la République, vous qui financez les gens pour créer des coups d'État, des déstabilisations, vous, on vous donne tout. Et nous, pour nous, ça doit être normal. Pourquoi? Nous, là, on n'a pas de droit. Pourquoi? Bande d'égoïstes, sorciers que vous êtes. C'est pour ça qu'en béton, on appelle ça des bizigougnois. Vous êtes des bizigougnois, vous êtes des sorciers. Vous êtes des vrais sorciers, c'est-à-dire vous seul ou rien. Ah bon, donc c'est pour ça que vous voulez le pouvoir. C'est pour ça que vous voulez que Soro soit président. C'est pour ça que vous voulez que Soro soit président. Pour que vous allez venir vous asseoir, votre groupe. Et puis nous, on va devenir vos esclaves. Vous allez nous piétiner, vous allez marcher sur nous. Les Gouza, les Asso, les Johnny Patioko, les autres là, ils vont être en bas, on va s'incliner. C'est cette république-là que vous voulez. On ne va pas vous donner cette chance. Comptez sur nous, on ne va pas vous donner cette chance sur les réseaux sociaux. On a assis là. On a assis là. Zasso rentre en Côte d'Ivoire, les gens sont ébranlés. Gouza rentre en Côte d'Ivoire. Oui, Johnny Patioko va rentrer. Oui, il va rentrer aussi, c'est son pays. Personne n'avait choisi de venir en exil. Personne. C'est toi, Diom Soro, toi, Konaté Zie, ton Soro là. C'est vous qui nous avez mis ici. Nous aussi, on a investi à un certain moment donné. Mais vous êtes allés tout gâter. Vous êtes allés tout gâter. Vous avez la chasse à l'homme, c'était vous. Vous nous avez poursuivis dans ce pays avec des armes. Non, collez-nous la paix parce que nous sommes vivants. Vous pensez qu'on allait mourir? Vous pensez qu'on allait mourir? Nombreux pensaient que Zasso allait mourir. Non, je ne vais pas mourir. Dieu a voulu que nous soyons en vie pour soutenir le président Ouattara. On va le soutenir. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez même pas. Si c'est moi, ne vous fatiguez pas. Moi, je ne me bats pas pour quelqu'un. Le président Ouattara, là, je vais le soutenir jusqu'en 2020. J'attends son choix. Moi, ma seule prière, avant de partir, là, il faut que vraiment, il nous confie un pays sans parler après. Parce que de toute façon, je vois vos comportements. Vous, les manipulateurs, les déstabilisateurs, de toute façon, je vois vos comportements. Si le président laisse demain ce pouvoir dans vos mains, vous qui ne vous attendez pas, des cadres qui se battent, qui ne s'attendent pas, qui sont dans des clans, et chacun a son clan. Si on vous laisse la Côte d'Ivoire de demain, on est mort. On est mort. Et je vais revenir dessus. Dans 2 jours, je vais m'adresser au chef de l'État. Ah oui, je vais m'adresser au chef de l'État. Je vais lui parler. Et je vais continuer maintenant de lui parler. Maintenant, je ne vais plus m'adresser aux gens là. Au président, maintenant, je vais m'adresser. Voilà. Je suis content, il a créé le RHDP. C'est pour faire l'ouverture. Le président Ouattara a créé c'est une excellente idée de créer le RHDP. C'est donc que les Konatésiens ne veulent pas. Parce que les Konatésiens savent que le RHDP là, c'est pour permettre aux Ivoiriens de partager les ressources du pays. On va nommer d'autres cadres. Les Konatésiens ne veulent pas. Il ne faut pas en prendre les gens de l'Ouest, il ne faut pas en prendre ceux de Gagnoua, il ne faut pas, on va les nommer. Ils n'ont qu'à rester dans leur petit clan de RDR et puis ils vont se nommer entre eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à rester dans leur affaire de RDR et puis ils vont se nommer entre eux. Chers amis, nous on a tapé dans le tas. Moi j'ai vu venir. C'est pour ça que quand Soro a dit va prendre la tête du RDR, j'ai dit non, ça là, et on ne va pas lui donner. On ne te donne pas. Tu as créé rébellion, va créer ton propre parti politique. Tu ne vas pas aller au RDR, tu vas sortir. Même si tu n'as pas démissionné aujourd'hui là, le RDR, ses militants, ils savent maintenant qui est Soro. Soro s'est dévoilé. Il voulait prendre les militants du RDR pour aller faire son business, déstabiliser Ouattara, casser le RDR et puis aller s'accrocher à Bédié pour ramener l'ivoirité. Nous, on a vu ça il y a longtemps. Moi, il y a longtemps, j'ai vu ça. Il y a longtemps, j'ai vu ça. Donc, j'ai tapé dans le tas. J'ai dit, Soro ne sera pas président du RDR. Et Soro, tu vas partir. On l'a accompagné. On a des yeux. Tu vas pleurer. On a des yeux. Tu n'as pas encore pleuré. Tu n'as pas encore pleuré, puis j'attends ta réponse. Ce que Soro, dis-nous maintenant, Soro a fait quoi pour nous? C'est que Soro a fait quoi pour Gouza? Ton radin de Soro, un homme avare comme ça, un tribaliste autour de lui, Soro Diom, c'est un tribaliste, c'est un avare. Alors moi, je ne connais pas Soro. Soro, c'est un avare. Soro a aidé qui? Combien de jeunes il a aidé? Combien d'Ivoiriens il a aidé? Venez nous dire. C'est son clan, il aide. Il s'en va financer certains Libanais pour mettre en place son système. Tout l'argent, là, Soro n'investit pas ça dans les Ivoiriens, il investit ça dans des Libanais. Tout l'argent que Soro a, il donne aux Libanais, il fait les affaires des Libanais.
On sait combien de fois ils s'occupent de certains Libanais, c'est des Ivoiriens qui s'occupent et puis nous on le soutenir. Vous, s'il te vous plaît, il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Ne nous poussez pas à dire des choses. Parce que moi, Soro ne me doit pas, je ne dois pas à Soro. Votre mutinerie de 2017, c'est ça qui fait que moi je suis contre vous. Parce que vous aimez la violence. Vous, ce sont les armes, le pouvoir par les armes ou rien. Sous Ouattara, vous n'aurez pas accès au pouvoir par les armes. Sous le président Ouattara, vos armes-là ne vont pas vous donner le pouvoir. Donc, oubliez. Oubliez ça. Oubliez ça. Oubliez ça. Kone Soro ne sera pas président en 2020. Notez, c'est moi qui vous dis ça. Il ne sera pas président. Même si le président Ouattara dit qu'il est fatigué, là, le jour va s'asseoir et puis il va dire Zazo, moi je suis fatigué. Ou le jour va s'asseoir et va dire Zazo, je t'ai compris. Je vous ai compris, toi, Gouza et le reste, je vous ai compris. 2020, là, je vais m'asseoir et puis je vais verrouiller le pays. Moi, je salue le président. Parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Quand je regarde les comportements, ceux-là vont vous faire endormir. Maintenant, s'il me dit demain, Zazo, bon, comme je suis fatigué, je choisis un cadre. On va former un bloc autour de ce cadre. Et puis, on va le préparer. Pour ne pas que demain, quand il va venir s'asseoir là, vous allez créer vos rébellions, vos coups d'État. Vous allez commencer à déstabiliser, diviser les Ivoiriens. Nous, on va s'asseoir ici, on va lui dire, attention, là où tu viens t'asseoir, là, tu connais déjà. Si tu viens t'amuser à le pouvoir, nous-mêmes, on va t'accompagner. On va t'accompagner. Non, chers amis, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Moi, je vous aime. C'était Anglo-Anglo. Battons-nous. Battons-nous. Maintenant, le combat juste. Le combat de l'unité. Le combat de la stabilité, de la cohésion sociale. Le combat du rassemblement. Il faut qu'on se parle. Nous sommes les fils d'un même pays. On a besoin d'être unis. Il ne faut pas que d'autres pensent qu'aujourd'hui, comme le président Ouattara au pouvoir, que le président Ouattara est du Nord, tout doit revenir aux fils du Nord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tout doit être des cadres du Nord. Je ne suis pas d'accord avec ça. D'autres pensent qu'on vous a trop donné. Les fils du Nord ont trop eu. Ils ont trop eu sur le président Ouattara. Beaucoup de villes du Nord ont connu le développement. C'est des vérités qui sont là. Il faut maintenant qu'on aide le président avec son nouveau gouvernement qui ont déjà engagé de grands chantiers sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont engagé de grands... C'est pour ça que je salue le Premier ministre Gon Coulibaly et son gouvernement. Au niveau du système de défense et de sécurité, je salue le ministre Ahmed Bakayoko qui fait un excellent travail. Je salue le ministre des Affaires étrangères et autres qui font actuellement un excellent travail pour faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Sachez qu'ils ont notre soutien. Ils peuvent compter sur nous. Ils peuvent compter sur Gouza, Johnny et les autres. On est là pour défendre. Ladi Chérif qui mène un excellent travail au niveau de Paris, mon frère Ladi Chérif, qui fait de très bonnes vidéos. Je voudrais vraiment aussi le féliciter. Je suis convaincu qu'un jour, les cyberactivistes vont se retrouver. Je suis convaincu qu'on va se retrouver un jour pour mettre en place une machine qui va encore contrôler la toile. On va contrôler la toile. Et cette mission, j'appellerai ma soeur Gouza, je vais lui dire, ma soeur, prends le devant des choses, tu es notre grande soeur, lance la machine, on va être à côté de toi. On va mettre une machine en place. Parce que jusqu'en 2020, la machine, il n'y a pas quelqu'un qui va venir déstabiliser la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pour nous. On quitte les réseaux sociaux, on s'en s'assoit à Abidjan. On ne va pas jouer à ça. On quitte les réseaux sociaux en Abidjan. On ne va pas vous laisser, ne vous fatiguez pas. Moi, je suis trop serein. Je suis trop serein et on est serein. En tout cas, merci à ma soeur Gouza. On n'a qu'à laisser ce qu'on a dit. Lui, c'est un égoïste. Il pleure pour ses petits intérêts. Depuis que Gbagbo t'a nommé, tu veux que c'est toi seul qu'on nomme. Toi seul qu'on a dit. Si ce n'est pas toi, c'est Soro. La Côte d'Ivoire va se limiter à vous. C'est vous deux, toi et ton Soro, toi et ton Soro. Soro, quand on touche à ses proches, Soro va pleurer. Ça dit que Soro est dans une république où tout doit être lui Soro. Mais ça ne va pas exister sous Ouattara. Et ça, on ne va pas laisser le président Ouattara tomber dans ce jeu. Gbagbo est tombé dans ce jeu. Gbagbo est tombé dans son jeu. Il a profité de Soro pour casser le FPI. Gbagbo a profité de Soro, il a cassé le FPI. Aujourd'hui, Gbagbo a perdu le pouvoir. Nous, on ne va pas laisser Soro déstabiliser Ouattara, distraire le président Ouattara. Ce n'est pas possible. Allez-y lui dire à ses amis. Que ça se dit, quand on s'occupe de nous, allez-y lui dire que nous, là, on attend. Nous sommes les fils du pays. On attend aussi que le pouvoir nous appelle. On attend que les gens au pouvoir réfléchissent aussi pour savoir si on mange et on boit aussi. Parce que ce qu'on fait là, c'est nos factures qu'on paye aussi. Si des gens sont des responsables de communication, qui ont de gros budgets, qui n'arrivent pas à vous affronter, vous les soroïstes, si nous on le fait, c'est normal aussi qu'on nous appelle. Il faut qu'ils nous appellent.
Donc, on a dit, Valère dit que Zasso attend beaucoup de vous. Gouza attend beaucoup de vous. Johnny Patioko, parce que c'est leur droit, c'est aussi des citoyens. Nous sommes des Ivoiriens. Le travail que nous faisons là, on n'a jamais demandé quelque chose à quelqu'un. Mais comme tu as ouvert le débat, nous, on va te dire ça. Que nous, on n'attend rien de quelqu'un. Tout ce qu'on fait, on fait ça de nous-mêmes. Mais on va te dire maintenant que nous, on est des Ivoiriens. Donc, tu ne vas pas nous distraire. Égoïste que tu sois. Toi et tes amis, tribalistes, xénophobes que vous êtes. Alors, chers amis, en tout cas, je vous remercie. C'était Zasso, président du mouvement Nouvelle Génération 2020. On assemble. On assemble, les gars. C'est vrai, tu as raison, Dieu maman. Konaté Zien n'a pas fini de réaliser, on lui a coupé le robinet, donc il a merma dessus. C'est ce qu'Afi a dit. Afi disait aux militants du FPI, là. Il dit maintenant, levez votre habit de deuil, là. Afi a dit au pro Babo, il dit habit de deuil, là, levez. Il y a longtemps, funérailles, il est fini, cadavre, on a déjà enterré. Afi leur a dit Babo, on a déjà enterré Babo. Babo sera plus président. Mais ils ont mal compris, ils ont pensé qu'Afi a dit que Babo est mort. Non, Afi veut simplement dire que le temps de Babo, là, c'est fini, c'est passé ça. Donc, vêtements que vous avez mes parents, funérailles, Babo a perdu le pouvoir. Il ne pourra plus revenir au pouvoir. Donc, votre colère, vos haines, injures, menaces là, laissez tout ça, venez, on va construire un FPI nouveau. Un FPI sous sans Babo. Parce que Babo, il a tout donné à Soro. Il s'est laissé distraire par Soro. Soro nous a... Donc, on n'a qu'à tirer des leçons de nos erreurs et de nos faiblesses. C'est la même chose qu'on demande aux Konaté Zié et aux proches de Job Soro. C'est-à-dire qu'ils se débattent. Ils veulent à tout prix que chaque jour on parle de Soro. Ils veulent à tout prix que Soro soit dans la mémoire. Mais Soro, là, il ne peut pas être dans notre mémoire parce qu'il nous a fait trop de tort. Soro nous a fait trop de mal. Soro nous a il a trop humilié la Côte d'Ivoire. Soro a trop, c'est un manipulateur. Soro, c'est un manipulateur. Il a trop opposé les aînés. C'est un fessiste. Il a la mentalité des cadres du FP, la manipulation. Soro n'est pas un bosseur. Il ne travaille pas. Soro n'est pas un bosseur, c'est un manipulateur. On ne peut pas, nous, notre génération, là, on ne peut pas mener le combat de Soro. Je suis désolé. Moi, ma génération, je ne peux pas mener le combat de Soro. Ce n'est pas possible. Le combat de Soro n'est pas un combat. Non, le combat de Soro n'est pas un combat. C'est de la pure voyousie, c'est du banditisme. C'est du banditisme. La plupart de ces gens sur les réseaux sociaux, tous ces jeunes cyberactivistes que Soro a recrutés, qu'ils payent. Mais ces jeunes-là, regardez-les, ils font des caricatures contre des pères de famille. Des caricatures. Au lieu de nous proposer des arguments solides, venir nous convaincre, pour nous amener à comprendre la politique de Soro, ce sont des caricatures. Souvent, ils vont prendre une photo de Gouza, ils vont faire caricature. Ils vont prendre Zasso, ils vont mettre Caméléon. Ils vont prendre Gouza, ils vont mettre Poc. Et puis, ils croient que le monde entier, tout le monde vous regarde. Tout le monde vous regarde. Mais quels sont ceux qui vous donnent des conseils? Qui vous donne des conseils? Vous vous battez pour que quelqu'un soit président de la République. Et les gens veulent des arguments solides, constructifs. Des arguments qui peuvent changer les choses et faire détourner leur cœur. Vous créez la haine. Ça dit que vous êtes là, des gens qui ne comprennent rien. Vous ne savez même pas pourquoi vous défendez votre gars. Vous n'avez pas d'argument. Et quand ils les voient, c'est eux qui veulent mener des débats ivoiritaires. Quand vous les voyez là, moi c'est parce qu'ils me font pitié. Ils me font pitié. Ils viennent applaudir l'ivoirité. Mais j'invite certains à aller chez eux, en Guinée, dans leur pays. Ils vont aussi aider leur pays. Guinée, là, c'est leur pays, il ne faut pas ils vont renier leur pays. Ils n'ont qu'à aller mener leur débat. Les débats ivoiritaires, il ne faut pas ils vont venir soutenir ça en Côte d'Ivoire, parce que nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de combat d'ivoirité. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de xénophobie. Voilà. Alors, merci à tout le monde. Salut mon frère Kokoranzi. Ils n'ont pas d'argument. On les a recrutés, ils ont enterré leur propre gars eux-mêmes. En tout cas, bye bye. C'était Zasso. J'ai été interpellé. On dit que nous, le pouvoir d'Abidjan verse huile sous nous. Le pouvoir on dit on est blanchi, on est nourri. Cher ami, Konaté Zié, il faut aller te renseigner. Toi-même, tu les connais, non?
Il faut les appeler, ils vont bien te parler eux-mêmes. Peut-être que tu vas même amener certains à changer leur cœur vis-à-vis des assauts, des gouzas et autres. Il faut aller devant eux, tu vas leur demander. Tu vas bien parler avec eux. Parce que nous, ça fait des années, on est assis ici. Moi, là, ça fait des années que je suis sur les réseaux.